La jeune fille est la seule femelle de la tribu à ne pas pouvoir épouser un chouffu. Mais elle a sauté du bâtiment après s'être vue attribuer 4 chouffus en phase terminale. Simplement parce que ces 4 chouffus sont vraiment indescriptibles. Le chouffu cygne noir au cœur froid et précieux et muet. Le chouffu renard blanc androgyne est aveugle. Le chouffu tigre majestueux est inconscient. Il y a même un chouffu œuf surprise noir et terne. Et cette scène de saut a été vue par l'homme bête silencieux Moran. Sans se soucier d'attraper du poisson, il a précipitamment ramené la personne dans la grotte. Mais il ne savait pas que le panda femelle bête détesté avait disparu. Maintenant, dans ce corps, se trouve une âme venue de la fin du monde. À ce moment, Xiongzhen, qui était mort de froid à la fin du monde, venait d'ouvrir les yeux. Et a découvert que, à côté de lui était allongé un grand tigre blanc doux et parfumé. Après avoir accepté les souvenirs du propriétaire d'origine, il savait que c'était le renard bête chouffu Uakui. Et sur le lit de pierre non loin de là, il y avait un bel homme et un œuf noir. Ça devrait être lui. Les 2 autres chouffus, Yunwei et Moran, n'étaient plus là. Ils devaient être partis pêcher à nouveau. Xiongzhen, se souvenant soudain de quelque chose, a senti que il a découvert que l'espace qu'il avait éveillé à la fin du monde avait également été emmené avec lui. Il a alors poussé un soupir de soulagement. Bien qu'il n'y ait pas la moindre nourriture à l'intérieur. Mais les nécessités quotidiennes et divers outils étaient très complets. À ce moment, un gargouillis est soudainement venu de son estomac. Xiongzhen s'est immédiatement levé et s'est préparé à trouver quelque chose à faire. Il ne voulait plus revivre la peur de ne pas avoir de nourriture à la fin du monde. Qui aurait cru que ce mouvement de se lever réveillerait soudainement Uakui, qui était encore sous la forme d'un renard bête. Pensant qu'il allait encore faire des siennes. Il s'est empressé de demander « Où vas-tu » Xiongzhen le voyant si nerveux a tout de suite compris. Le propriétaire d'origine n'était pas seulement paresseux, mais aussi un fauteur de troubles. Il avait encore peur qu'il sorte et cause des problèmes. J'ai juste faim et je veux trouver quelque chose à manger. Continue de dormir, ne t'occupe pas de moi. Expliqua Xiongzhen avec un sourire. Uakui ne pouvait pas voir son expression. Mais il pouvait entendre le ton. Très amical. Mais plus c'était le cas, plus Uakui était vigilant. Je vais te chercher quelque chose à manger. Avec ces mots, il s'est transformé en forme humaine en un clin d'œil. Ses cheveux lisses et souples. Ses traits du visage exceptionnellement beaux. Sa silhouette haute et élancée. Ont momentanément stupéfié Xiongzhen. Uakui ne savait pas quelle était l'expression de Xiongzhen en ce moment. Il est descendu du lit et a tâtonné pour trouver un bâton au bord du lit. Et est entré dans un compartiment en explorant. Xiongzhen a également arrêté de baver et a suivi. En entrant dans la salle de stockage. Il a mangé des fruits sauvages tout en regardant les 2 autres paniers de poissons. Pensant que dans la mémoire du propriétaire d'origine, cette nourriture était non seulement mauvaise au goût, mais aussi pleine d'arêtes. Mais pour Xiongzhen, qui était un bon cuisinier, c'était tout simplement un délice. Alors il a ramassé un poisson et s'est dirigé vers l'extérieur de la grotte. Les yeux de Uakui ne pouvaient pas voir, mais ses oreilles étaient très bonnes. Entendant Xiongzhen prendre quelque chose et sortir, il s'est immédiatement mis en alerte et a bloqué la porte avec son corps. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Voyant Uakui froncer les sourcils, Xiongzhen a impuissant levé le poisson dans sa main. Et l'a agité devant les yeux invisibles de Uakui. Je vais faire griller un poisson à manger. Qui aurait cru que Uakui n'y croirait pas du tout? Sans parler de la question de savoir s'il aime ou non manger. Juste le fait de faire griller du poisson. Cette femelle paresseuse qui n'a jamais travaillé le ferait-elle? Bien qu'il méprise sa propre femelle. Mais quand il parlait, il gardait toujours une attitude douce. Moran t'en a déjà fait griller. Cherche et regarde. En entendant cela, Xiongzhen s'est retourné pour regarder. Effectivement, il a vu un tas de feuilles sur le sol. À l'intérieur se trouvait un poisson grillé croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Il en a pris une bouchée. Et a levé ses 2 sourcils de surprise. Délicieux. Il y a même du sel. En entendant Xiongzhen manger avec délectation. Le cœur inquiet de Uakui s'est finalement apaisé. Il semble qu'il ait eu raison de saupoudrer un peu de sel sur la pluie aujourd'hui. Xiongzhen l'a vraiment aimé. Bien que ce soit aussi très précieux. Mais heureusement, il ne faisait pas d'histoire. Juste au moment où Uakui pensait qu'il se calmerait, il a entendu. Xiongzhen a dit, je me souviens qu'il y a un panier en bambou à la maison. Trouve-moi un panier en bambou. Je veux sortir. En entendant cela, le cœur de Uakui, qui venait de se calmer, s'est de nouveau soulevé. Qu'est-ce que tu vas encore faire en sortant? En parlant, il a inconsciemment froncé les sourcils. Ce jour-là, j'ai vu un champ de pommes de terre au bord de la rivière.
Je veux aller en déterrer un peu pour changer de goût. Dit Xiongzhen. Pomme de terre? Qu'est-ce que c'est? Uakui était un peu perplexe. Comment n'avait-il jamais entendu parler de cet aliment? Xiongzhen devait encore vouloir aller causer des ennuis. Une excuse. Mais si Xiongzhen insistait pour sortir, il ne pouvait pas l'arrêter de force. Parce que la tribu protège beaucoup les femelles. Il ne pouvait que trouver une excuse pour le réprimander. Attends que Moran revienne. Laisse-le y aller. En fait, Uakui disait juste ça en passant. Il pensait que Xiongzhen ne pouvait pas aller chercher de la nourriture. C'était juste une excuse pour qu'il sorte. Après tout, le Xiongzhen d'origine était très égoïste. Si quelque chose ne lui plaisait pas, personne ne pouvait s'attendre à ce que ça se passe bien. Pour cela, le propriétaire du jardin n'a pas arrêté de tourmenter Moran et Uakui. Et il causait encore des ennuis à l'extérieur toute la journée. Xiongzhen comprenait très bien pourquoi Uakui était si nerveux. Alors il expliqua calmement. La nourriture de toute notre famille dépend entièrement de Moran. N'est-ce pas trop dur pour lui? Uakui hésita. Xiongzhen avait raison. Toute leur nourriture dépendait de Moran. C'était vraiment dur pour lui. Mais Xiongzhen pouvait-il être aussi gentil? Que était-ce que cette chose appelée pomme de terre? Pouvait-on vraiment la manger? Voyant que l'attitude de Uakui s'était un peu relâchée, Xiongzhen a dit, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Si nous rapportons vraiment de la nourriture, cela allégerait également un peu le fardeau de Moran. N'est-ce pas une bonne chose? Puisque Xiongzhen avait dit les choses à ce point. Que pouvait dire Uakui? Peut-être qu'avec lui, Xiongzhen ne causerait pas de gros problèmes. Après avoir accepté comme ça, les deux hommes sont partis chacun avec un panier en bambou sur le dos. Arrivés au bord de la rivière où ils s'étaient noyés ce jour-là, Xiongzhen a sauté de joie. Il ne s'attendait pas à ne pas s'être trompé. C'était vraiment un grand champ de pommes de terre sauvages. Comme il pensait que Uakui ne pouvait pas voir, Xiongzhen a généreusement sorti de l'espace 2 pelles en fer. Et en a donné une à Uakui. Après avoir reçu la pelle en fer, Uakui a tâtonné la pelle en fer pendant un long moment. Plein de doutes, qu'est-ce que c'est? Où l'as-tu trouvé? Ne pose pas autant de questions. Travaille, c'est tout. En disant cela, Xiongzhen a attrapé la main de Uakui et s'est accroupi. Et a placé sa main sur la partie racine de la pomme de terre. C'est une plante de pomme de terre. Ensuite, tu utilises l'outil dans ta main. Pour creuser autour de lui. Tu peux obtenir ça. Xiongzhen a dit. Tout en apprenant à Uakui comment creuser. La pomme de terre, c'est ça. Tu comprends? Compris. Uakui baissa les yeux. Pour cacher la panique dans son cœur. Il n'avait jamais été aussi proche d'une femelle auparavant. Il ne savait pas non plus que la main de Xiongzhen était si petite. Et si douce. Ce serait encore mieux si sa personnalité était plus douce. Puis il a chassé cette pensée. Si Xiongzhen était une bonne femelle, ce ne serait pas son tour. La pensée a traversé son esprit et il a commencé à travailler. Au début, parce qu'il utilisait trop de force. Il a cassé plusieurs pommes de terre. Mais après avoir trouvé le truc, c'est devenu beaucoup plus facile. Bientôt, les pommes de terre ont été déterrées par Uakui seul. À l'origine, Xiongzhen était venu creuser avec lui. Plus tard, voyant que Uakui creusait rapidement et facilement, son oncle a posé la pelle en fer. Et a suivi Uakui pour ramasser les pommes de terre. Il les ramassait et les mettait dans l'espace. En regardant le sol plein de pommes de terre, Xiongzhen n'a pas pu s'empêcher de soupirer. La force physique des mâles est vraiment bonne. Ces 2 acres de pommes de terre ont été déterrés par Uakui en un rien de temps. Et ils n'étaient ni rouges ni essoufflés. Juste à ce moment, plusieurs hommes bêtes mâles sont passés à côté d'eux. En voyant les 2 hommes accroupis sur le sol en train de faire ces choses. Leurs yeux étaient pleins d'expressions étranges. Uakui. Qu'est-ce que tu fais avec Xiongzhen avec ses herbes étoilées? Quel langage littéraire? Les mouvements dans les mains de Uakui se sont arrêtés. Il n'a pas craché une étoile depuis longtemps. C'est du bon sens que l'herbe étoilée est toxique, même les petits de 3 ans le savent. Comment Xiongzhen pourrait-il ne pas le savoir? Se moquait-il de lui? Pas étonnant qu'il soit si gentil aujourd'hui. Alors c'est comme ça. À ce moment, un autre homme a plaisanté, vous ne voyez toujours pas? Il cajole sa propre femelle. La foule a ri et est partie. Ah, c'est mieux d'être aveugle. Pas besoin de travailler. Il suffit de cajoler la femelle tous les jours. Le visage de Uakui s'est visiblement assombri. Voyant cela, Xiongzhen s'est empressé de le réconforter, ne les écoute pas. Les feuilles de cette nouvelle herbe à poisson sont toxiques. Mais les pommes de terre ne sont pas toxiques et peuvent être mangées.
profitons qu'ils ne le savent pas encore pour en déterrer plus. Uakui serra les dents. Finalement, il n'a rien dit. S'il voulait le cajoler, qu'il le cajole. C'était mieux que de le laisser sortir et causer des problèmes. Au moins, il était heureux maintenant. Xiongzhen ne s'en souciait pas beaucoup non plus. Le temps finirait par le dire. Et le plus important pour l'instant était de savoir comment passer l'hiver. Maintenant, dans sa famille, les faibles sont faibles et les handicapés sont handicapés. Compter uniquement sur Moran pour collecter de la nourriture pour passer l'hiver ne suffisait pas du tout. Si les autres familles apprenaient l'existence des pommes de terre, comment pourrait-il se battre avec ces choufus malades, faibles et handicapés? Comment pourrait-il gagner? Il fallait donc faire la dissimulation nécessaire. Xiongzhen a recouvert le dessus du panier avec des plants de pommes de terre. Et a laborieusement porté un panier de pommes de terre sur son dos. En appelant Uakui, il s'est préparé à rentrer chez lui. Qui aurait cru qu'avant même qu'il ne fasse un pas, le poids sur son corps disparaîtrait soudainement. Il tourna la tête pour regarder. Il a vu Uakui porter le panier en bambou qu'il venait de retirer de son dos. Bien qu'il soit déjà très en colère, il a fait de son mieux pour garder une attitude douce. Je vais porter les choses. Tu n'as qu'à montrer le chemin devant. Xiongzhen pouvait imaginer que Uakui devait penser qu'il se moquait délibérément de lui. Mais il était toujours prêt à porter ses choses à la maison. Il semblait que les mâles ici étaient plutôt bons. En pensant ainsi, la petite humeur désagréable de tout à l'heure s'est soudainement dissipée. Il a souri et a pris la main de Uakui pour lui montrer le chemin. Tout le long, il a fredonné une chanson joyeuse. Le cœur de Uakui s'est de nouveau affolé. Sentant la main tenue par Xiongzhen chaude, elle a commencé à battre sans arrêt. Le Xiongzhen d'aujourd'hui était différent d'avant. Quand les deux hommes sont rentrés à la maison, ils ont découvert que Moran était déjà revenu. Debout à l'entrée de la grotte. Il portait toujours un lapin déjà préparé dans sa main. Tu es revenu. Il y a aussi un lapin. Y aura-t-il du lapin à manger ce soir? Les yeux de Xiongzhen ont brillé en voyant le lapin. Il n'avait pas mangé de viande depuis 7 ans. Peut-être qu'il n'avait pas cuisiné avec des ingrédients naturels depuis longtemps. Il n'a pas pu s'empêcher de demander « Puis-je le faire ?» Moran a d'abord été abasourdi. Dans son souvenir, Xiongzhen ne devrait pas savoir cuisiner. Parce qu'il avait mangé du poisson tous les jours pendant ces 3 derniers mois. Xiongzhen n'avait pas arrêté de faire des crises de colère. Il avait finalement réussi à attraper un lapin aujourd'hui. Xiongzhen ne gâcherait pas délibérément la viande de lapin, n'est-ce pas? Peut-être qu'il voulait manger tout seul. De toute façon, cette viande de lapin était pour lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait. En pensant ainsi, Moran hocha de nouveau la tête. Ayant obtenu l'accord de Moran, Xiongzhen a ramassé le lapin et est allé faire du lapin. Depuis qu'il avait vu Xiongzhen et Uakui revenir, le regard de Moran s'était porté sur ce que Uakui portait dans sa main. Son visage a changé d'expression. Bien que Uakui ne puisse pas voir, il pouvait deviner quelle était l'expression de Moran. Enlève l'herbe étoilée sur le dessus. Xiongzhen a dit que ça s'appelait des pommes de terre. On peut les manger. Après avoir entendu les paroles de Uakui, Moran a regardé un panier de pommes de terre. On peut manger cette chose? Il s'est tourné pour regarder Xiongzhen, qui était en train de vivre. Comment avait-il réussi à allumer le feu si vite? Comment avait-il fait? Juste au moment où Moran écoutait Uakui parler, Xiongzhen avait sorti le briquet et l'avait utilisé. Et Moran avait manqué ce moment. Cependant, les actions suivantes de Xiongzhen. Il n'en a pas manqué une seule. Il a vu Xiongzhen sortir des boîtes de nulle part. Moran était stupéfait. Est-ce un talent spatial? L'avait-il depuis le début ou venait-il de s'éveiller? Ce devrait être un talent qui venait de s'éveiller. Sinon, pourquoi les aurait-il choisis comme bêtes de compagnie? Pour Xiongzhen, il n'avait pas besoin de se méfier de ces deux personnes. L'un était aveugle et ne pouvait pas voir. L'autre était muet et ne pouvait pas parler. De plus, ils étaient tous des bêtes de compagnie qu'il avait marquées. C'est-à-dire que les mâles avaient un degré de fidélité extrêmement élevé envers leur partenaire. Immédiatement après, Moran a vu Xiongzhen sortir quelques pommes de terre du panier et les jeter dans la marmite où cuisait le lapin. En voyant cela, Moran était encore plus choqué. Il les a mis dans la marmite. N'allait-il pas vraiment manger ce fruit toxique? Finalement, Moran n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est avancé et a tiré sur les vêtements de Xiongzhen. Xiongzhen s'est retourné et a vu Moran agiter la main. Il a compris. Moran lui disait que cette chose était toxique et ne pouvait pas être mangée. Ceci s'appelle une pomme de terre. Ces feuilles ne peuvent pas être mangées. Mais cette chose sur la rue peut être mangée. Xiongzhen a expliqué, tout en lui tapotant l'épaule avec beaucoup de confiance.
avec une expression qui disait « Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire ». Voyant que Xiongzhen n'écoutait pas les conseils, il s'est tourné pour regarder Huakui, qui était assis sur le lit de pierre. Il ne pouvait pas parler lui-même. Huakui ne pouvait pas voir et il ne pouvait pas communiquer non plus. Que faire? Les sourcils de Moran se sont froncés. Il était très anxieux. Il a de nouveau tiré sur Xiongzhen, qui regardait le feu. Et a fait beaucoup de gestes. Bien que Xiongzhen n'ait pas compris ce qu'il gesticulait. Il a deviné qu'il avait peur qu'il s'empoisonne ou quelque chose comme ça. Cette chose n'est vraiment pas toxique. J'en mangeais souvent avant. Il n'y a pas de problème. Xiongzhen lui a expliqué à nouveau avec patience. En conséquence, le visage de Moran est devenu de plus en plus laid. Les mouvements de ses gestes sont devenus de plus en plus rapides. Il semblait qu'il était extrêmement anxieux. Xiongzhen a pincé ses lèvres. Il avait l'impression d'être un érudit face à un soldat. Pour être honnête, il n'avait toujours rien compris. D'accord. J'avoue que ce plat n'est pas pour moi. C'est pour vous deux aujourd'hui. Si vous deux ne finissez pas ce plat, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs. Xiongzhen a délibérément menacé férocement. Effectivement, après avoir entendu les paroles de Xiongzhen, Moran a cessé de gesticuler. Il a regardé Xiongzhen d'un air vide pendant un moment. Et s'est silencieusement retourné pour s'asseoir à côté de Huakui. Huakui a également soupiré dans son cœur. Il l'avait bien dit. Comment Xiongzhen pouvait-il être aussi gentil? Il avait en fait pensé à une nouvelle façon de torturer les gens. Cependant, l'odeur de cette viande était vraiment délicieuse. Huakui n'a pas pu s'empêcher d'avaler sa salive. Il ne savait pas que Moran, qui était à côté de lui, avait également secrètement avalé sa salive. La viande de lapin braisé est prête. Xiongzhen sortit un grand plat et le posa sur la table en pierre. Bien, venez manger. Voyant que les deux choufus étaient toujours assis sans bouger. Xiongzhen était trop paresseux pour s'occuper d'eux. Il prit ses baguettes et commença à manger. Les pommes de terre étaient très moelleuses. Avec une texture douce et dense. Le goût était encore meilleur avec la sauce du lapin braisé. Xiongzhen mangeait avec délice. Les deux mâles assis sur le lit de pierre étaient stupéfaits. N'était-ce pas censé être pour eux deux? Comment pouvaient-ils manger tout seuls? N'avaient-ils pas peur d'être empoisonnés? Il restait encore beaucoup de nourriture après que Xiongzhen ait fini de manger. Les deux mâles ne venaient toujours pas manger. L'un écoutait les mouvements de Xiongzhen. L'autre le fixait des yeux. Une fois que les symptômes d'empoisonnement apparaîtraient, ils iraient immédiatement chercher Wei. L'attitude envers les deux bêtes. Xiongzhen s'en fichait complètement. Il se dirigea vers l'entrée de la grotte et regarda le grand espace ouvert devant lui. Il se dit qu'il devrait peut-être construire une maison ici. L'hiver arrivait bientôt. La grotte serait très froide. Il était mort de froid à la fin du monde. Il ne voulait pas revivre cette sensation. Xiongzhen se dirigea vers l'espace ouvert, l'observa. Puis prit une branche et commença à dessiner sur le sol. Il devrait y avoir au moins 5 chambres. Voici la cuisine. Voici la salle de bain. Voici le salon. Xiongzhen marmonne. Les deux bêtes ours sont choquées. Est-ce une réaction à un empoisonnement? Probablement pas. Ils savent tous. La réaction après avoir essayé l'herbe sanglante et des vertiges et des difficultés. Se pourrait-il qu'ils disent la vérité? C'est Huakui qui se lève, je vais en manger un peu pour essayer. Puis il tâtonne jusqu'à la table et s'assoit. Moran le suit rapidement. Il imite la façon dont Xiongzhen mangeait pour prendre de la viande. Mais il n'arrive pas à la prendre. Tout à l'heure, il a vu Xiongzhen utiliser ses deux bâtons. Pour prendre facilement la viande et la mettre dans sa bouche. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour lui? Laisse tomber, je n'utiliserai pas cette méthode. Moran utilise les baguettes comme des brochettes. Il enfile alternativement de la viande et des pommes de terre sur les baguettes. Juste au moment où il allait manger, il entend Huakui dire « Ne mange pas. Si Xiongzhen et moi sommes empoisonnés. Cela ira mieux dans quelques jours. Mais si tu es empoisonné, nous aurons de gros problèmes. Après tout, tu es le seul mâle à peu près normal de la famille. Si tu tombes, toute la famille aura peur de ne plus pouvoir manger. » Moran pense que c'est logique. Il donne la viande à Huakui. Huakui en prend une bouchée avec hésitation. Bien que ce soit froid, c'est délicieux. Il ne peut s'empêcher d'en manger une bouchée après l'autre. Je veux en manger plus, donnez-m'en encore. C'est si bon que ça? En voyant Huakui manger avec plaisir. Moran avale sa salive. Mais il s'est retenu de manger. Il a vraiment peur de tomber. Quand Xiongzhen revient après avoir conçu les plans de la maison. Il voit que les assiettes sur la table sont vides. Puis il regarde Moran et Huakui. Les deux ont l'air très mal à l'aise.
Uakui a mangé beaucoup tout à l'heure et tout va bien. Moran a mangé tout ce qui restait. C'était si bon qu'il voulait en manger plus. Mais il était gêné de demander à une femelle de lui faire à manger. Alors il s'approche de Xiongzhen et fait quelques gestes. Tu veux encore manger ça? Y a-t-il encore de la viande de lapin? Je t'en ferai ce soir. Xiongzhen voit Moran agiter rapidement la main. Et il mime un tonneau. Tu veux apprendre avec moi? Mais il n'y a pas de viande de lapin aujourd'hui, c'est ça? Demande Xiongzhen. Moran hoche la tête. Xiongzhen a soudain une idée. Si elle rappelle Moran à lui, elle n'aura plus à faire la cuisine à l'avenir. C'est une bonne chose. Je t'apprendrai à faire autre chose ce soir. Maintenant, j'ai autre chose à te dire. Puis elle lui parle de la construction de la maison. Après avoir entendu les idées de Xiongzhen, Uakui et Moran sont très surpris. Parce que seules les grandes villes de longévité ont des maisons. Et le processus de construction est assez complexe. Comment Xiongzhen sait-elle tout ça? Quand as-tu appris tout ça? Demande Uakui. J'ai soudainement compris. Xiongzhen répond avec désinvolture, j'ai soudainement compris. Une réponse si superficielle. Il est clair qu'elle ne veut pas en parler, et Uakui est déçu. Il ne pose plus de questions. Moran remarque également que Xiongzhen est particulièrement étrange aujourd'hui. Non seulement elle travaille, mais son attitude est aussi beaucoup plus douce. Si elle voulait faire des bêtises, elle n'en aurait pas envie. Après tout, avec sa pensée simple. Si elle voulait faire des bêtises, la façon de faire serait extrêmement directe et claire. Se pourrait-il que ce soit parce qu'elle est tombée à l'eau ce jour-là? Qu'elle ait changé de tempérament après avoir vécu une expérience de mort imminente? On ne peut pas compter uniquement sur Moran. J'ai peur que personne dans toute la tribu ne veuille nous aider. Rappelle Uakui avec tact. Xiongzhen devrait avoir un peu de conscience de soi. En tant que paresseux notoire de la tribu, qui l'aiderait? Xiongzhen s'en rend également compte. S'il ne nous aide pas, nous compterons sur nous-mêmes. À l'avenir, nous ferons tout le travail ensemble. Ce matin, en si peu de temps, nous avons ramassé tellement de pommes de terre. Si nous sommes tous les trois ensemble, nous en ramasserons certainement plus. Avec plus de pommes de terre, nous pourrons échanger des choses avec les autres. En entendant cela, Uakui et Moran sont un peu émus. Surtout Moran. Depuis toujours, toute la nourriture de la famille dépend de lui. Mais il ne sait que pêcher. Xiongzhen se plaint davantage de lui. Aujourd'hui, elle dit qu'elle veut partager le fardeau avec lui. Les femelles sont précieuses et sont éduquées depuis leur plus jeune âge. Leur personnalité est plus ou moins brutale. Mais il n'y en a aucune qui soit prête à travailler ensemble. C'est en l'entendant dire ça qu'il se sent très satisfait dans son cœur. Après le dîner, Xiongzhen se sent toujours mal à l'aise en s'allongeant sur le lit. En pensant à la sensation des 10 grands renards à son réveil. Ne pas l'utiliser maintenant ne serait-il pas un gaspillage? Alors elle appelle Uakui à l'extérieur. Puis-je encore dormir en te serrant dans mes bras? Après que Xiongzhen ait fini de parler, il n'y a plus de bruit de l'autre côté. Elle pense que Uakui a refusé. Juste au moment où elle s'apprêtait à dormir comme ça, la porte de la chambre s'ouvre. Elle voit Uakui entrer et s'allonger sagement à côté d'elle. Il s'est transformé en un grand renard blanc. Voyant cela, Xiongzhen le serre sans cérémonie dans ses bras. Elle se blottit pendant un long moment. Avant de finalement trouver un angle confortable. Elle s'endort en peu de temps. Xiongzhen dort profondément. Mais c'est difficile pour Uakui. Xiongzhen dans son sommeil n'aurait jamais pensé que sa plus belle tenue de bête aveugle avait déjà été convoitée par sa meilleure amie. Un matin, Xiongzhen dirige Moran et Uarong pour creuser le sol et trie les pommes de terre qu'ils ont déterrées. Soudain, quelqu'un l'appelle. Xiongzhen se retourne et est stupéfait un instant. Cette personne est la sœur de Lujiu. Et aussi la meilleure amie que le propriétaire d'origine pensait avoir. Lurongron regarde les deux paniers d'herbe étoilés avec un visage plein de dégoût. Les mâles de la famille sont incompétents. Ils ne peuvent pas obtenir de nourriture et ne peuvent rien manger. À quoi te sert de garder ce genre de mâle? Si c'était le propriétaire d'origine, elle ne remarquerait pas du tout le sarcasme de Lurongron. Elle ne ferait que suivre Lurongron pour gronder son propre mâle. Inutile. Mais maintenant, Xiongzhen voit le mépris de Lurongron d'un seul coup d'œil. Après tout, c'est presque écrit sur son visage. Le propriétaire d'origine ne pouvait pas le voir, d'une part parce qu'il était stupide. Et d'autre part parce que le propriétaire d'origine aimait trop Lujiu. Donc, tout ce qu'il voyait de Lujiu était bon. Xiongzhen ne veut pas porter le chapeau du propriétaire d'origine. Pour le sarcasme de Lurongron, il choisit de ne rien dire. Il dit froidement, écartez-vous. Tout le monde présent est stupéfait un instant.
Qui ne sait pas que Xiongzhen, afin d'obtenir l'Ujiu, n'a pas hésité à lécher l'Ujiu et Lurongron. Lurongron est surprise par ce changement soudain. Et reste stupéfaite un instant. Puis elle y repense. Peut-être qu'elle s'inquiète trop. Xiongzhen, afin de pouvoir être avec son 9e frère Lujuji, s'accroche à son 9e frère comme un chien galeux. Et veut échanger ses 3 frères. Même s'il a dit avec désinvolture de donner ses 3 frères à sa cousine pour faire des serviteurs de longévité. Il pourrait échanger de la viande de bêtes sauvages. De manière inattendue, Xiongzhen a vraiment échangé ses 3 frères pour un peu de viande. Sans hésitation. Il faut savoir que sa cousine a un problème au cerveau. Et comme Xiongzhen, c'est une femelle stérile et inutile dont personne ne veut pousser ses 3 frères dans le brasier. Seul un idiot comme Xiongzhen pourrait faire ça. Le regard de Lurongron se tourne vers Uakui. Son regard devient obsédé. Il y a même un peu de concupiscence. Uakui ne peut pas voir. Mais Xiongzhen n'est pas aveugle. Elle convoite son partenaire devant lui. Le prend-elle pour un mort? Xiongzhen est inexplicablement en colère. Elle a l'impression que la nourriture dans son assiette n'a pas encore été mangée. Et est déjà convoitée par les autres. Ne pouvant le supporter, il se place immédiatement devant Uakui. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de mal? Wenyan. Lurongron regarde Xiongzhen avec incrédulité. Elle se rend compte qu'il est très différent d'avant. Se pourrait-il que Xiongzhen se soit rendu compte qu'il a beaucoup souffert auparavant et qu'il veuille se retourner contre lui? Mais Lurongron ne s'en soucie pas beaucoup. Que peut faire quelqu'un sans cervelle s'il se retourne contre lui? Il veut juste récupérer Uakui, qu'il convoite depuis longtemps. Bien que Uakui soit une bête aveugle et inutile. Mais il est beau. Et il a le rare sang de la tribu des renards à 9 queues. De plus, avant d'être blessé, il était une bête à 7 marques. C'est une existence puissante dans toute la pièce des bêtes. En pensant à cela, Lurongron sourit avec satisfaction. Je suppose que tu ne l'as pas touché. Maintenant, laisse Uakui partir avec moi. Si tu me fais plaisir. Tu as peur que je ne t'aide pas à parler quand Lujiu reviendra? De quoi tu parles? Tu n'es pas réveillé et tu rêves? Xiongzhen fait la moue. Avec un air de regarder un idiot. En entendant cela, Lurongron se met instantanément en colère. Et pointe Xiongzhen en criant. C'est toi-même qui as dit que tu allais donner Uakui. Pour me réchauffer le lit. Et maintenant tu veux te rétracter? N'oublie pas que tu as juré devant la statue du dieu bête. Et que tu as signé un contrat. En entendant la question du contrat, Xiongzhen est plein de doutes. Le propriétaire d'origine a juré devant le dieu bête. Cela n'a rien à voir avec lui. C'est juste que je ne sais pas à quoi ressemble ce contrat. Si le propriétaire d'origine l'a vraiment signé, ce sera un peu gênant. Pourquoi ne pas faire le voyou et refuser de l'admettre? Juste au moment où Xiongzhen a la tête pleine de pensées sauvages. La voix de Uakui retentit derrière lui. Tu m'as donné à quelqu'un d'autre pour être une mère de longévité. Et tu as signé un contrat? Uakui, qui a toujours été de bonne humeur, a une froideur sans précédent dans sa voix en ce moment. Il a toujours pensé que Xiongzhen s'était amélioré ces derniers jours. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit toujours aussi odieux. En voyant le visage livide de colère de Uakui, même Moran à côté de lui montre de la déception. Bien qu'ils s'entendent assez bien ces derniers temps. Je n'ai pas signé. Je ne sais même pas à quoi ressemble un contrat. Xiongzhen nie catégoriquement. C'est une blague, il ne l'admettra pas. De toute façon, il n'a jamais signé ce contrat. En pensant ainsi, Xiongzhen se redresse. Et regarde Lurongron avec calme. Puisque tu dis que j'ai signé un contrat. Alors sors le contrat et laisse-moi voir. Lurongron est pleine de confiance. D'accord, le contrat est chez moi. Revenez avec moi et je le sortirai pour vous le montrer. Non, une fois sur ton territoire. Aurons-nous encore le choix? Si tu veux vraiment prouver. Apporte le contrat et viens me trouver chez moi. Après avoir fini de parler, sans attendre la réaction de Lurongron, Xiongzhen tire Uakui et se précipite vers la maison. Moran à côté d'elle voit cela et se dépêche de suivre. Et Lurongron, qui est resté sur place, crie avec colère et d'une voix forte. D'accord, je vais rentrer chez moi maintenant pour prendre le contrat. On verra comment tu pourras nier à ce moment-là. Après avoir dit cela, elle part avec colère. Après que Xiongzhen ait ramené Uakui et Moran à la maison. Personne ne parle. La grotte est terriblement silencieuse. Moran ne peut pas parler. Mais il se sent vraiment injuste pour Uakui. Uakui, quant à lui, a le ventre plein de colère. Xiongzhen était manifestement coupable tout à l'heure. S'il le donne vraiment à Lurongron pour être un esclave de longévité, il ne se soucierait pas d'être un vagabond impitoyable.
Ici, Xiongzhen ne sait pas encore que le doux et élégant Uakui est déjà au bord du noircissement. Elle pense juste. Si Lurongron apporte vraiment le contrat, il fera le voyou et ne l'admettra pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de bêtes qui savent lire dans la tribu. Il n'y en a pas beaucoup. Peu de temps après, Lurongron arrive avec arrogance avec le contrat. Et elle a amené 3 serviteurs de longévité. Xiongzhen se sent un peu coupable en voyant ce contrat. Mais elle fait semblant d'être calme et le lit. Lurongron mange froidement sa vie à côté. C'est mon premier serviteur de longévité. Il a appris à écrire après avoir étudié avec son maître pendant 10 ans. Tu comprends? En voyant les mots sur la lamelle de bambou, Xiongzhen est d'abord stupéfaite. Parce que les mots dessus sont des caractères chinois. Après avoir examiné attentivement le contenu, elle rit à haute voix. De quoi tu ris? En entendant Xiongzhen rire, les sourcils de Lurongron se froncent. Elle est très mécontente. Je vais te lire le contenu ci-dessus. Toi aussi, tu riras. En disant cela, Xiongzhen s'éclaircit la gorge. Nen Quinquin donne Uazu à Lurongron. Signature, Nen Quinquin. Puis-je demander qui est Nen Quinquin? Et qui est Uazu? De quoi tu parles? Lurongron arrache la lamelle de bambou. Il est clairement écrit dessus. Xiongzhen donne Uakui à Lurongron. Tout en disant cela, elle pointe chaque mot avec son doigt. Tu ne sais pas lire et tu dis n'importe quoi ici. Je vois que tu veux juste faire le voyou. Tu ne veux pas me donner Uakui. Xiongzhen est vraiment très détendue en ce moment. Et elle a instantanément confiance. Elle laisse échapper un rire froid. Il n'y a que la signature et l'empreinte d'une seule partie dessus. Il n'y a pas de témoin. Sur quoi? Le regard de Lurongron devient soudainement féroce. Bien toi, Xiongzhen. Je vois que tu veux juste faire le voyou. Tu ne veux pas le donner, je vais emmener la personne aujourd'hui. Ose m'arrêter et essaie. Alors que la voix de Lurongron s'éteint. L'aura des 3 serviteurs derrière lui change également. Sentant l'aura masculine dégagée par l'autre partie. Moran, qui n'est pas bon, s'avance soudainement pour bloquer Xiongzhen. Le visage de Uakui devient également digne. Xiongzhen, viens ici. C'est comme un ordre avec une aura. Sentant l'aura forte de Uakui, Xiongzhen se dépêche de courir derrière Uakui. Elle sort une matraque électrique de l'espace et la met derrière son dos. Si les partenaires de Lurongron osent lui faire quelque chose, il leur fera goûter à la fondation. Cependant, il espère toujours ne pas avoir à se battre. Après tout, ces 2 partenaires faibles. Comment peuvent-ils se battre? Lurongron. Ces 3 rustres derrière lui. Lurongron, tu vas voler quelqu'un? Même si tu voles la personne, cela ne servira à rien. Tant que je ne supprime pas activement la marque de partenaire. Tu gaspilleras ton énergie. Dit Xiongzhen d'un ton ferme. Une lueur de férocité brille dans les yeux de Lurongron. Alors je vais d'abord te capturer puis te couper les 2 mains. Je verrai à ce moment-là. Si tu peux encore insister pour ne pas supprimer la marque de partenaire. Lurongron, puisque nous ne sommes pas d'accord. Et nous ne pouvons pas en déduire la raison. Pourquoi ne pas faire venir le chef d'équipe pour nous juger? En entendant cette proposition. Lurongron réfléchit un instant puis hoche la tête en signe d'accord. Akui, va inviter le chef d'équipe à juger. Après avoir entendu cela, l'homme appelé Akui se transforme en loup et s'enfuit. Lurongron semble avoir confiance dans le contrat dans sa main. Après tout, les contrats ne sont populaires que dans certaines grandes villes de longévité. Même si le chef d'équipe vient, il ne pourra pas dire si ce contrat est correctement écrit. Tout le monde dans la tribu sait que sa famille. Le premier serviteur de longévité connaît beaucoup de mots. Ces mots sont plus regrettables que Xiongzhen, qui est détesté par tout le monde. De plus, le grand-père aîné aidera également à côté. Bientôt, Akui arrive avec le chef d'équipe et beaucoup de gens. Parmi eux, quelques visages inconnus arrivent devant les 2. Le chef d'équipe regarde Lurongron et Xiongzhen. Qu'est-ce que vous faites? Lurongron se dépêche de remettre le contrat au chef d'équipe. Et raconte le déroulement de l'affaire. Le chef d'équipe prend le contrat. Fronce légèrement les sourcils. Et jette un coup d'œil désinvolte. Puis il remet la lamelle de bambou au jeune mâle à côté de lui. L'homme bête dit avec respect. S'il vous plaît, maître Xing, aidez-moi à jeter un coup d'œil. Ce jeune homme bête appelé Xing dégage une forte aura qui ne peut être ignorée. Après avoir lu les mots ci-dessus, lève les yeux vers Xiongzhen. Comment sais-tu que les mots sur ce contrat sont mal écrits? La plupart des femelles nées dans cette petite tribu n'ont pas beaucoup quitté la tribu. Elles n'ont pas beaucoup d'occasion d'apprendre à lire. Comment connaîtraient-elles la bonne façon d'écrire un contrat?
Xiongzhen le regarde droit dans les yeux. Avec un regard qui ne recule pas. Je sais lire. J'ai aussi vu un vrai livre de contrat. N'importe quoi, tu n'as jamais quitté la tribu. Où as-tu appris à lire? Durongron a immédiatement répliqué, je n'ai jamais quitté la tribu. N'y a-t-il jamais eu d'étrangers dans notre tribu? Il y a quelques années, un sage est venu dans notre tribu. Il m'a appris le pinyin. Et m'a donné 2 dictionnaires. Xiongzhen disait des bêtises avec un visage sérieux. Il y a 2 ans, un sage est venu dans leur tribu. Il n'est pas resté longtemps et est reparti. Mais ce vieux sage avait le nez retroussé. Très arrogant. On dirait pas un ORC prêt à enseigner. Cet ORC n'est resté ici qu'une dizaine de jours. Tu es si stupide, combien de mots peux-tu apprendre? Je pense que tu veux juste rompre le contrat. Lurongron s'est mis à crier de colère. Tout le monde a trouvé les paroles de Lurongron raisonnables. Tout le monde sait quel genre de personne est Xiongzhen. Gourmand et paresseux. Stupide et méchant. Il est capable de ne pas reconnaître ses dettes. Même les 2 maigres maris de Xiongzhen. Leurs visages se sont assombris. Ils avaient honte. Et craignaient qu'ils ne disent n'importe quoi et causent des problèmes. La réaction de Xing était complètement différente des autres. Dès qu'il a entendu Xiongzhen dire qu'il connaissait le pinyin et le dictionnaire, il l'a regardé. Son regard est devenu brillant. Il avait aussi appris les caractères chinois. Il savait que la première étape pour apprendre les caractères chinois était le pinyin. Tu as vraiment un dictionnaire? Bien sûr, Xiongzhen a hoché la tête. En fait, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé que savoir lire était une chose extraordinaire ici. Mais maintenant, même s'il voulait être discret, il était trop tard. Est-ce complet? Xing a suivi de près. Avant même que Xiongzhen ne puisse répondre. Lurongron a soudainement interrompu Maître Xing. Ne l'écoutez pas dire des bêtises. Ce Xiongzhen est connu dans notre tribu pour ses mauvais mots. Il a juste flashé sur toi. Il veut attirer ton attention de cette façon. Après avoir fini de parler, il a jeté un coup d'œil à Xiongzhen. Xiongzhen n'était pas en colère non plus. Il a souri et a dit que tu avais raison. Mais voir, c'est croire. Alors je vais sortir le dictionnaire. Pour que tout le monde puisse jeter un coup d'œil. Il est juste que cette personne. Maître Xing m'aide à distinguer le vrai du faux. Dès que ces mots sont sortis, tout le monde a commencé à se demander. Se pourrait-il que Xiongzhen ait ce dictionnaire? Xing a accepté volontiers. C'était exactement ce qu'il voulait. Xiongzhen s'est retourné et est retourné dans la grotte. En fait, il a sorti un dictionnaire de l'espace. C'était dans son monde d'origine. Marché devant Xing. Il a fourré le livre à Xing avec désinvolture. Xing a été surpris par le geste grossier de Xiongzhen. C'est un dictionnaire. Tu ne peux pas faire attention? Puis, Xing a tourné les pages avec précaution une par une. Après avoir feuilleté quelques pages, son cœur était comme une mer orageuse. C'est vraiment un vrai dictionnaire. Il est toujours complet et sans feuilles cassées. Ceux qui circulent maintenant dans les grandes villes de Shu sont tous faits de lamelles de bambou ou de feuillets de bambou. Le livre interne de Tanshao de la ville de Hanlinshu. Le contenu est également incomplet. Le dictionnaire interne entre les mains du seigneur de la ville de Hanlinshu. Il l'a vu une fois. À part la taille différente de ce dictionnaire. Le contenu à l'intérieur est exactement le même. Shin et ses yeux regardaient Xiongzhen avec complexité. Une chose si précieuse a été sortie avec désinvolture. Montrée à des inconnus. N'a-t-il pas peur qu'il vole le dictionnaire? Voyant que Xiongzhen l'a vraiment dit. C'est vrai. Dès que les mots de Xing sont sortis, la foule était en émoi. Les yeux de tout le monde sur Xiongzhen ont changé. Devenu bizarre. C'est probablement parce que dans le cœur de tout le monde, les femelles comme Xiongzhen ne méritent pas d'avoir une si bonne chose. Comparé au déséquilibre dans le cœur de tout le monde. Lurongron était plus ennuyé. Donc, les mots sur ce contrat ne sont vraiment pas écrits correctement. Xing a hoché la tête. Lurongron ne s'attendait pas à ça. Xiongzhen, qui a toujours été joué par lui. Un jour, il se moquerait de lui. Bon toi, Xiongzhen. Tu oses te moquer de moi. Regarde si je ne te déchire pas. En disant cela, ses mains se sont transformées en griffes et se sont jetées sur Xiongzhen. L'attention de tout le monde était sur le dictionnaire. De sorte que la colère soudaine de Lurongron. Personne n'a réagi. Il était sur le point d'attraper le visage de Xiongzhen. Cependant, Xiongzhen n'a pas passé quelques années dans l'apocalypse pour rien. Il a levé la main pour bloquer le pavillon de griffes levées. Et a giflé Lurongron en retour. Avec un claquement net. Une empreinte de main est rapidement apparue sur le visage de Lurongron.
Il a couvert ses joues avec incrédulité, regardant Xiong Zanzhen avec de grands yeux. Les gens autour étaient également stupéfaits. Personne ne s'attendait à ça. Le faible Xiong Zanzhen a osé frapper quelqu'un. Xiong Zanzhen, tu oses frapper Rongron. De quoi tu parles? Attrape-le et rends-lui sans gifle. Les trois maris costauds de Lurongron. Leurs yeux sont devenus rouges en un instant, criant pour rendre Xiong Zanzhen beau. Le cœur de Xiong Zanzhen tremblait de peur. Il devait faire semblant d'être fort sur son visage. Ne peut pas révéler et augmenter l'élan de l'adversaire. De toute façon, devant tant de gens, il n'ose pas blesser les femelles. À ce moment, une paire de grandes mains l'a écarté. Il semblait le réconforter, pour qu'il n'ait pas peur. En regardant Uakui, qui ne pouvait rien voir. Un regard ferme de côté. Et regarda le dos soudainement large devant lui. Le cœur de Xiong Zanzhen s'est soudainement réchauffé. Il n'était finalement plus seul à se battre. Bien qu'il ne soit pas très fort, mais prêt à se tenir devant lui pour le protéger. Muran ne peut pas parler. Mais ses yeux ont dit à ses gens. Si vous voulez blesser sa femelle, passez par lui. Bien qu'il ne soit qu'une bête de deuxième niveau. Voyant qu'ils étaient sur le point de se battre, le chef d'équipe fronça les sourcils. Frappa le sol avec sa canne. Pourquoi ne respectez-vous pas les règles? Vous ne voulez pas rester dans cette tribu? La voix du chef d'équipe retentit. Les maribêtes de Lurongron n'osaient plus crier. Ils ont regardé leur propre chef de femme à l'unisson. Lurongron baissa la main qui couvrait son visage. Marcher devant le chef d'équipe. C'est Xiong Zanzhen qui ne respecte pas les règles. Il a fait un faux contrat pour se moquer de moi. Mais il a juré devant le dieu bête dans sa vie antérieure. Si vous ne tenez pas votre promesse, vous manquez de respect au dieu bête. Ce que Lurongron a dit était rempli d'indignation. Xiong Zanzhen voulait aussi. Mettez un chapeau de manque de respect au dieu bête. Puis il regarda Lurongron avec un visage froid. As-tu oublié pourquoi j'ai envoyé une telle chose? Puisqu'il ne veut pas me mettre avec l'UJU. Et n'a jamais tenu sa promesse. Alors notre transaction est invalide. Je ne suis pas considéré comme trompant la perte de poids. Lurongron ouvrit la bouche. Il semblait qu'il voulait dire quelque chose. Mais avant que les mots ne puissent être prononcés, il a été interrompu sans ménagement par le chef d'équipe. J'ai vu le chef d'équipe avec une expression solennelle. Ses yeux ont révélé un soupçon de majesté. Il regarda directement Lurongron, d'accord Rongron. Voulez-vous vraiment faciliter Xiong Zanzhen? Et le voyage de l'Ujuji? En entendant cela, Lurongron est presque. Sans réfléchir, j'ai laissé échapper, je ne veux pas. Xiong Zanzhen n'est pas digne d'Aju. Au moment où sa voix est tombée, les gens autour le regardaient avec un regard étrange. Le regardaient. Il réalisa soudainement. Il avait dit la mauvaise chose dans un moment d'impulsion. À ce moment, la voix du chef d'équipe retentit à nouveau. Cette affaire s'arrête ici. Personne n'est autorisé à en parler à nouveau. Tout le monde présent savait très bien. Les paroles du chef d'équipe favorisaient évidemment Lurongron. Puis le chef d'équipe s'est retourné. Avec un sourire sur son visage, il a dit à maître Xing Xing. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait rire. Retournons et continuons à parler. Le sujet de tout à l'heure. J'ai encore beaucoup d'idées à partager avec vous. Discutez-en. En disant cela, il fit un geste d'invitation. Dirigez Xing vers la maison, tu devrais rentrer en premier. J'ai encore quelque chose à demander à cette mademoiselle Xiong Zanzhen. Sans attendre la réponse du chef d'équipe, il se dirigea vers Xiong Zanzhen devant le miroir. Xiong Zanzhen ne s'attendait pas à ça. Il a juste donné un dictionnaire avec des involtures. A attiré le précieux invité du chef d'équipe pour avoir une longue conversation avec lui toute la nuit. À ce moment, Xing tendit le dictionnaire en tremblant. La bête est le seul dictionnaire complet. Vous devez le garder précieusement. Xiong Zanzhen a pris le dictionnaire et sa main s'est arrêtée. Soudain, il sentit qu'il était un peu chaud. Au début, il voulait juste sauver la période de floraison. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Une chose si précieuse apparaît ici. Il attira certainement la rencontre de personnes intéressées. Xiong Zanzhen est vraiment ennuyé par les problèmes auxquels il va être confronté. J'ai entendu Xing pointer du doigt le mur construit devant la grotte. Votre petit magnétisme peut aussi construire des maisons. Ce n'est pas simple. Wonian. Xiong Zanzhen a rapidement nié que je construise des maisons. Tout cela a été fait par mon partenaire Muran. En voyant les caractères chinois sur le contrat, Xiong Zanzhen a pensé à une possibilité. Il n'est peut-être pas la seule personne à être venue dans ce monde. On dit qu'il y a 50 ans. Après que le clan du Pan Shanxi soit tombé à l'eau et se soit réveillé. Son tempérament a radicalement changé. Il a créé beaucoup de choses, des caractères chinois. Agriculture, etc. En seulement 5 ans.
laisser le faible clan du Pan devenir une grande ville de Shu. C'est-à-dire l'actuelle ville de Hanlinshu. Mais cela a également suscité la lutte de diverses tribus. Finalement mort dans cette bataille pour la victoire. Le début de Si Shangxi est trop similaire à lui-même. Mais il ne veut vraiment pas une telle fin. Donc, Muran, qui ne peut pas parler, est le premier choix pour le blâme. Heureusement, Xing n'est pas très intéressé par la maison. Il est encore plus obsédé par ce dictionnaire. Xiongzhen. Puis-je emprunter votre dictionnaire pour l'étudier? Il semblait avoir peur que Xiongzhen ne soit pas d'accord. Il a ajouté que je ne l'emporterai pas. Regardez-le ici pendant un moment. Il est préférable de le laisser Tanchao un point. Mais Xing pense. C'est sa première rencontre avec Xiongzhen. Il est un peu excessif de faire une telle demande. Si tu l'aimes, je te le donnerai. En disant Xiongzhen. Vraiment impatient de mettre cette patate chaude dans la main de Xing. Xing a été stupéfait en tenant le dictionnaire, une chose si précieuse. Ce petit magnétisme est donné dès qu'il est dit. Se pourrait-il qu'il veuille voyager avec lui? Mais en tant que prochain roi tigre blanc, Xiongzhen ne répond pas du tout aux conditions de son futur chef de femme. Alors il s'est dépêché de rendre le livre à Xiongzhen. C'est trop précieux. Je ne peux pas le vouloir. J'ai encore quelque chose à faire. Je reviendrai te voir demain. Après avoir fini de parler, il est parti précipitamment. Xiongzhen ne savait pas. À cause d'un dictionnaire. Le cœur de Xing a chanté une grande pièce pendant longtemps. Il faut savoir que dans son espace, il y a plus de 60 dictionnaires identiques. En regardant le dos de Xing s'échappant précipitamment, Xiongzhen a retroussé ses lèvres. Pourquoi est-il parti? A-t-il aussi été effrayé? Il semble que ce dictionnaire soit vraiment une patate chaude. Je dois trouver un moyen de le vendre dès que possible. Pourquoi n'a-t-il pas reçu tes affaires et s'est-il senti perdu? Donnez aux gens une chose si précieuse dès que vous vous rencontrez. Tu es vraiment généreux. Huaqui ne peut pas voir. Mais il a tout entendu de ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a la même idée que Xing. Pense que Xiongzhen a donné le dictionnaire à Xing. C'est juste qu'il a flashé sur quelqu'un. En entendant les paroles de Huaqui, il a dit étrangement. Xiongzhen pensait. Il est toujours en colère à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure. Il s'est dépêché de prendre la main de Huaqui consciemment et de se rassurer. Tu seras toujours mon premier homme riche. Cela ne changera jamais. Xiongzhen voulait dire qu'il ne le donnerait pas à d'autres. Mais en entendant dans les oreilles de Huaqui, il voulait trouver un partenaire. Quoi que tu veuilles, Huaqui s'est retourné et est entré dans la grotte. En regardant ce dos solitaire, Xiongzhen n'a pas pu s'empêcher de s'adoucir. Il sait qu'une puissante bête à cet niveau, soudainement devenue un déchet qui ne peut rien faire. Le vide dans mon cœur est difficile à calmer. Muran pointa le dictionnaire dans sa main. Et pointa la direction où Xing est parti. Il a fait un tas de gestes désordonnés. Il voulait dire. Vous avez mis une chose si précieuse comme un dictionnaire tout d'un coup. À Xing. C'est trop soudain. Xing ne l'acceptera pas. Vous devez y aller doucement. Ne vous précipitez pas. Il s'est avéré. Même Muran pensait que Xiongzhen avait flashé sur Xing. Cependant, la proposition de Muran avec de bonnes intentions. Xiongzhen a compris. Vous avez dit que je ne devrais pas donner le dictionnaire à d'autres. Devrais le garder pour moi. Aimez-vous aussi ça? Vous savez aussi lire. Muran secoua rapidement la tête et agita les mains, je ne veux pas dire ça. Xiongzhen a de nouveau compris que vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave. Je vais vous apprendre. Muran, en colère, s'est retourné et est parti. Ignorant qu'il allait travailler. Voyant Muran commencer à construire le mur en grognant. Xiongzhen était très ému. Muran a travaillé si dur pour sa maison. Vous travaillez d'abord. Je vais te faire de la bonne nourriture pour toi Huaqui. Je vais vous apprendre à lire la nuit. Xiongzhen est retourné dans la pièce la nuit. Il a découvert que le lit était recouvert d'épaisses peaux de bête. C'est celui qui est nettoyé tôt tous les jours. Le grand renard blanc qui réchauffait son lit a disparu. Il semble que je ne peux que me contenter de dormir moi-même ce soir. Allongé sur le lit, pensant à ce qui s'est passé pendant la journée. La porte s'est soudainement ouverte. Xiongzhen leva les yeux pour regarder la personne qui entrait. Soudain, la respiration était uniforme. Lorsque le clair de lune brillait sur le corps nu de Huaqui, Xiongzhen ne put s'empêcher de rougir. Je suis désolé, Huaqui. J'étais trop confus avant. Je promets que je ne vous abandonnerai plus, vous et Muran. Je ne suis pas en colère. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Les changements de Xiongzhen ces jours-ci. Huaqui l'a vu dans ses yeux. On peut aussi voir aujourd'hui. Xiongzhen veut vraiment le garder. De plus.
Un déchet comme lui ne peut rien faire pour le chef de femme. Quelle qualification a-t-il pour être en colère contre lui? Vous n'êtes vraiment plus en colère contre moi? Xion Zanzhen caressa le beau visage de Huaqui. Les doigts glissèrent doucement sur le menton. Lentement arrêtés sur la marque sur la taille. Huaqui, qui était ennuyé par la conversation, attrapa soudainement sa petite main qui faisait des ravages. Un retournement le pressa sous lui. Embrassa sans retenue. Xion Zanzhen regretta de l'avoir provoqué. Huaqui a l'air doux et faible. Pourquoi a-t-il une si bonne force physique? Je ne sais pas combien de temps il a fallu. Quoi qu'il en soit, il était midi quand il s'est réveillé. Xion Zanzhen est sorti lentement de la pièce. Muran n'est pas là. Seul Huaqui était assis sur le cadre de la grotte. Huaqui, qui a entendu le son, a légèrement tourné le visage. Tu es réveillé. Avez-vous faim? Muran vous a laissé de la nourriture dans la marmite. En regardant le visage enchanteur de Huaqui, Xion Zanzhen a soudainement voulu le taquiner. Alors il marcha vers Huaqui, se pencha et lui dit doucement à l'oreille qu'il n'avait pas faim. J'ai très bien mangé la nuit dernière. En entendant cela, les oreilles de Huaqui sont devenues rouges en un instant. Il ne s'attendait pas à ce que cette femelle soit si audacieuse. Ah, pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? En disant cela, Xion Zanzhen a également tendu la main pour toucher ses oreilles. Huaqui posa le panier à moitié tissé dans sa main. Attrapa le poignet de Xion Zanzhen et le tira vers le bas. Jin Sheng a souri. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça devant ces gens dehors? En entendant cela, Xion Zanzhen leva les yeux pour regarder vers l'extérieur de la grotte. J'ai vu une douzaine d'or, hommes et femmes, à l'extérieur de la grotte. Se tenant là et les regardant fixement. Cette fois, le visage de Raccoon Zanzhen est devenu rouge. Il toussa 2 fois. Dissimuler son embarras intérieur. Que font-ils là? Ils sont tous venus vous apprendre les caractères chinois. J'ai dit que tu dormais. Ils sont là à t'attendre. Le ton de Huaqui était rempli de gâterie. À ce moment, la première à parler fut une femelle du clan du mouton. Xion Zanzhen, tu es enfin réveillé. Nous t'attendons ici toute la matinée. En entendant les mots méchants de cette femelle du clan du mouton, Xion Zanzhen s'est immédiatement senti malheureux. Il a répondu sans ménagement que vous pouviez ne pas attendre. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de venir. Xion Zanzhen, comment peux-tu dire ça? Tu es toujours aussi déraisonnable qu'avant. Les femelles de mouton ripostent immédiatement. Xion Zanzhen ne le laissa pas faire. Où suis-je déraisonnable? Je ne t'ai effectivement pas invité. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu. Mais je voudrais te demander ce que tu fais chez moi. Tu n'es pas venu juste pour me dire que je suis déraisonnable? Face à une femelle comme Xion Zanzhen, la femelle du clan Yang était très en colère. Elle voulait juste lui rendre l'appareil. Mais elle a été regardée par le vieil homme à côté, lui faisant signe de ne plus parler. On ne parle pas comme ça quand on demande un service. Le vieil homme s'est retourné, avec un sourire aimable sur son visage. Zanzhen, ne fais pas attention à lui. C'est juste sa bouche. Il ne sait pas bien parler. Xion Zanzhen savait que pour survivre dans cette tribu, il n'était pas nécessaire de trop raidir les relations. Je ne le prendrai pas à cœur. Grand-père Yang, ne vous inquiétez pas. Xion Zanzhen a souri sincèrement. La scène était un peu embarrassante au départ. Mais l'attitude de Xion Zanzhen l'a adouci. Tout le monde ne s'attendait pas à ce que Xion Zanzhen, qui était toujours autoritaire, aille un côté aussi aimable. C'est comme ça. Tout le monde a entendu dire que tu savais lire. Alors ils veulent que les petits de leur famille apprennent avec toi. Voici un peu de notre gratitude, dit le grand-père, tout en tendant un panier de fruits rouges à Xion Zanzhen. Non, non. Tout le monde a des maisons. Ceux qui veulent apprendre à lire avec moi, qu'ils viennent me voir directement. Pas besoin de m'envoyer des choses. Xion Zanzhen a refusé à plusieurs reprises. Comment pourrais-je vous laisser enseigner gratuitement? Prends ces fruits d'abord. Quand nous reviendrons de la chasse dans quelques jours, je t'enverrai de la viande. En disant cela, grand-père Yang a insisté pour lui donner les fruits. Voyant que Xion Zanzhen avait accepté, les autres se sont également avancés. Je t'ai apporté un faisan. Je t'ai apporté un lapin. J'ai apporté des légumes sauvages. J'ai apporté un morceau de tissu. Tous avaient l'air d'avoir peur qu'ils ne les acceptent pas. Ils ont directement mis les choses qu'ils avaient apportées dans la grotte de Xion Zanzhen. Ils sont partis après avoir confirmé qu'ils pouvaient venir étudier demain. Xion Zanzhen a regardé les choses partout sur le sol avec émotion. C'était la première fois qu'il ressentait l'enthousiasme de tant de personnes. Juste à ce moment-là, il y avait de nouveaux invités à la maison. Xing et 3 autres ors inconnus. Ils ont vu Xion Zanzhen regarder la nourriture partout sur le sol, abasourdi. Jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler.
Xiongzhen s'est retourné et a vu que c'était Xing. C'est toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Xing a été très direct dès le début. Je veux te demander quelque chose en tant que colocataire. En disant cela, il a sorti un sac. C'est un sac spatial. Il y a 2 sangliers et environ 150 kg de nourriture dedans. Je voudrais utiliser ces choses comme récompense. Puis-je copier ton dictionnaire? Wonyang Xiongzhen a pris le sac spatial et a été stupéfait pendant un moment. Il a entendu dire qu'un sac spatial nécessitait beaucoup de pierres de platine. Il ne s'attendait pas à ce que copier un dictionnaire puisse rapporter un tel sac. Puisque tu aimes tellement ce dictionnaire, pourquoi ne pas ajouter 30 000 pierres de platine? Je te le vends. Sans attendre la réponse de Xing, l'ORC à côté a immédiatement écarquillé les yeux de surprise. Seulement 30 000 pierres de platine? Xiongzhen a été stupéfait pendant un moment, zut. Est-ce que j'en ai demandé trop peu? Mais avec sa personnalité, il était gêné de revenir sur ses paroles. Xiongzhen a fait un sourire forcé et a hoché la tête. Xing a regardé Xiongzhen avec un regard compliqué. Xiongzhen avait peur de donner le dictionnaire directement. Il ne l'accepterait pas. C'est pourquoi il l'a vendu à un prix aussi bas. Pour lui vendre le dictionnaire? Alors, après que Xing ait donné 30 000 ornements en platine supplémentaires, Xiongzhen leur a donné le dictionnaire très volontiers. Entendant les pas des 3 personnes disparaître progressivement, Huakui a dit. Tu lui as donné les choses comme ça? Il va bientôt partir d'ici. Les paroles de Huakui ont rendu Xiongzhen confus. S'il part, il part. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Huakui était un peu perplexe. Hier, tu voulais donner le dictionnaire à quelqu'un. Il n'en voulait pas. Aujourd'hui, tu lui as vendu le dictionnaire à bas prix. Tu ne voulais pas t'accoupler avec lui? Bien sûr que non. Je pense juste que le dictionnaire est une patate chaude. Bien sûr que je suis pressé de m'en débarrasser. Xiongzhen a soupiré longuement. Huakui a froncé les sourcils. Alors c'est comme ça. Depuis qu'il est tombé à l'eau, Xiongzhen a tellement changé. S'il n'y avait pas le lien entre partenaires, il aurait pensé qu'il était faux. Soudain, Xiongzhen a semblé penser à quelque chose. Et, tu as raison. Xing a une puissance de combat de 6. Si je m'accouple avec lui, la force de notre famille sera plus forte. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Pourquoi vendre le dictionnaire? Laisse-le copier tous les jours. Peut-être que je pourrais vraiment le conquérir. Plus Xiongzhen parlait, plus il était contrarié. Sur le chemin, les quelques personnes maigres autour de Xin ont commencé à discuter. Tu dis? Xiongzhen ne connaît pas la valeur du dictionnaire? Sinon, pourquoi demanderait-il si peu d'argent? Xiongzhen a l'air très intense. Il ne semble pas ignorer la valeur du dictionnaire. Je pense qu'il a peut-être d'autres motifs. Quel motif? Cet ORC a jeté un regard provocateur à Xing devant lui. Les 2 autres ors ont soudainement compris. Puis ils ont poussé un cri significatif. Entendant les huées des 3 gars derrière, Xing a fait la grimace et s'est tu. Finalement, il a vu que Xing n'était pas content. Les 3 personnes ont immédiatement fermé la bouche et ont cessé de parler. Cette aubaine. Xing se sentait un peu mal à l'aise. Sachant clairement les intentions de Xiongzhen envers lui, il a quand même accepté ce cadeau avec effronterie. C'est trop injuste pour Xiongzhen. C'est juste qu'il n'a pas assez d'énergie. Il ne peut que trouver une autre occasion de compenser cette dette à l'avenir. Afin de ne pas donner à Xiongzhen des illusions irréalistes, Xing a rapidement quitté la tribu avec Tongdan. Et Xiongzhen n'en savait rien. Il écrivait avec du charbon de bois sur une pierre. Aujourd'hui, nous allons apprendre les voyelles composées. Répétez après moi. Devant Ewe étaient assis 60 ou 70 personnes poilues. Le son de lecture fort et ordonné lui rappelait souvent ses jours d'école. Après avoir enseigné plusieurs fois simplement. Après avoir laissé tout le monde rentrer chez eux pour s'entraîner. Moran s'est approché en silence. Tenant une peau de bête humide. Il a effacé les mots sur la pierre. Depuis que Xiongzhen a commencé à enseigner, la nourriture à la maison est devenue constante. Moran avait donc beaucoup de temps libre. Il a également appris le pinyin avec tout le monde. Il l'aimait beaucoup. Il a également étudié très sérieusement. Après un grand bruit. Un rugissement en colère d'un homme est venu de la grotte, aveugle. Dégagez-vous. Xiongzhen et Moran se sont précipités hors de la grotte. Ils ont vu un ORC mâle grand et puissant à l'entrée de la grotte. Les griffes de la bête avec une force tonitruante se sont violemment abattues sur Huakui. Cependant, même si cet ORC a fait de son mieux, il n'a causé aucun dommage à Huakui. Parce qu'il y avait une barrière verte autour de lui qui ne pouvait pas voir. Et l'ORC mâle qui a attaqué Huakui
était Yunwei, le partenaire végétatif de Xiongzhen. Et Huakui essayait manifestement de piéger Yunwei à ce moment-là. Pour ne pas le laisser partir. Voyant qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il prévoyait d'ajouter plus de force. Quand il a entendu un cri d'aide. Xiongzhen a vu clairement que la personne qui se battait avec Huakui s'est avéré être celui qui n'avait pas encore était vraiment surpris d'être son partenaire. Tu es réveillé, que se passe-t-il? En voyant Xiongzhen. La colère de Yunwei a augmenté de quelques points. Et a ajouté quelques points de dégoût. Xiongzhen, tu peux oublier ça. Je ne m'accouplerai pas avec toi. Il venait de se réveiller. Huakui lui a dit que pendant qu'il était inconscient, l'aîné lui l'avait désigné à Xiongzhen comme partenaire. Après avoir entendu cela, son esprit, qui était encore un peu confus, s'est soudainement réveillé. Heureusement, il a découvert qu'il n'avait pas été violé par Xiongzhen. Il était encore temps. Dans toute la tribu. Qui ne sait pas que Xiongzhen est mince et faible? Qu'il est stérile, incapable de voler des choses, de battre des petits. Qu'il n'a pas de cerveau, qu'il a un mauvais caractère. Qu'il est méchant, à part son visage. Il n'a aucun avantage. Il n'en veut pas. Alors Yunwei a insisté pour partir. Huakui n'a rien dit pour le laisser partir. C'est ce qui s'est passé maintenant. Xiongzhen pouvait le deviner sans demander. Probablement un jour soudain. Il a ouvert les yeux et a découvert qu'il devait s'accoupler avec la femelle qu'il détestait le plus. Personne n'accepterait cela. Xiongzhen croisa les bras sur sa poitrine. Regardant froidement Yunwei, qui était sur le point de se déchaîner. Je sais que tu ne veux pas t'accoupler avec moi. Puisque tu veux partir, je ne te retiens pas. Mais tu as mangé et vécu ici pendant ces derniers mois. Et nous trois avons pris soin de toi. Donne-moi 5000 pièces de platine en récompense et je te laisserai partir. Dès que les mots sont tombés, Yunwei a immédiatement écarquillé les yeux. Et a crié d'incrédulité, 5000? Pourquoi n'irais-tu pas voler? Xiongzhen haussa les sourcils et sourit. Pourquoi ne veux-tu pas donner de pierres d'or? Il semble que tu es toujours prêt à rester ici et à être mon partenaire. Alors pourquoi ne pas nous accoupler maintenant? En entendant cela, Yunwei a lutté pendant un moment. Puis il a serré les dents et a dit, 5000, c'est 5000. Mais je n'en ai pas autant maintenant. Je te le donnerai dans quelques jours, mais Xiongzhen n'était pas si facile à convaincre. Si tu n'en as pas autant, alors tu dois en avoir un peu d'abord. 2005 cents, et le reste sera remboursé dans un délai d'un mois. Sinon, je laisserai Huakui te retenir et te marquer. Cette astuce a vraiment fonctionné sur Yunwei. Yunwei a serré les poings. Bien qu'il soit réticent. Il a quand même sorti 2500 pierres de cristal blanche. Et les a données à Xiongzhen. Cette fois, puis-je partir? Yunwei a dit avec un visage sombre. Xiongzhen a souri et a tapoté son sac de rangement. Huakui, laisse-le partir. Huakui s'est alors écarté. Yunwei a agité la main. Et est sorti en colère. Qui aurait cru qu'il n'avait pas fait beaucoup de chemin? Quand il a entendu la voix de Xiongzhen retentir à nouveau derrière lui. N'oubliez pas de rembourser l'argent dans un délai d'un mois. Yunwei était tellement en colère que ses yeux sont devenus noirs. Il a failli tomber. Parce qu'il était pressé de partir. Il ne semblait pas avoir remarqué les changements de Xiongzhen. Parce qu'après son départ, Xiongzhen ne voulait pas être mon partenaire. Je ne le regarde même pas. Mon Huakui ne peut même plus voir. Il doit prendre soin de lui tous les jours. Il est bon. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a été féroce envers mon Huakui. Lui demander 5000 pièces d'or, c'est trop peu. Pendant cette période, Moran et Huakui ont pris soin de lui. Sans jamais relâcher leurs efforts. En conséquence, dès qu'il s'est réveillé, il a levé les poings et les pieds sur Huakui. Et l'a appelé aveugle à gauche et aveugle à droite. Il n'avait jamais osé dire un mot dur à Huakui. Encore un tigre. Je crache sur lui, je pense qu'il est juste un ingrat. Plus Xiongzhen y pensait, plus il était en colère. Il a juré pendant un long moment. Puis il a tiré Huakui avec détresse, comment vas-tu? A-t-il te blessé? Si je m'accouple à nouveau à l'avenir. Alors je dois respecter mon premier partenaire, toi. Sinon, je n'y penserai jamais. En entendant cela, le cœur de Huakui s'est réchauffé. Et il y avait une amertume indescriptible. Il était un homme fort avant. Tout le monde cherchait son abri. Plus tard, il est devenu aveugle. Personne ne voulait compter sur lui. Et personne ne voulait s'approcher de lui. Il pensait juste manger et attendre la mort. Mais il ne s'attendait pas à ce que Xiongzhen se soucie autant de lui. Plus il découvrait les qualités de Xiongzhen, plus il détestait ses yeux. Si ses yeux n'étaient pas aveugles,
Il pourrait voir le bonheur de Xion Zanzen. En voyant sa tristesse, il pourrait le protéger et prendre soin de lui. Zanzen, trouve-toi un autre partenaire. J'ai peur que Moran et moi ne puissions pas bien te protéger. Uakui a finalement fait une suggestion. Je veux aussi trouver 2 partenaires forts au combat. Me protéger n'est pas si facile. Personne ne veut s'accoupler avec moi dans cette situation. Il est stérile. Ce point fait que beaucoup de mâles un peu plus excellents reculent. De plus, quiconque s'accouple avec lui doit assumer la majeure partie de la main-d'œuvre de la maison. Cela fait que ces orques qui ne sont pas si bons l'évitent également. Pensant qu'il avait entraîné Xion Zanzen vers le bas, Moran et Uakui se sont tus. Voyant que les 2 partenaires avaient tous 2 l'air seuls, Xion Zanzen a souri pour les réconforter. Personne sur qui compter. Nous comptons sur nous-mêmes. Quand nous aurons une bonne vie, nous ferons regretter à ceux qui nous méprisent. Profitant du beau temps, Xion Zanzen a emmené Moran et Uakui pour traiter les pommes de terre trempées dans le seau. Les raviolis de pommes de terre cuits à la vapeur parfumée venaient d'être mis sur la table. Quand ils ont entendu une exclamation, « Waouh! C'est si bon, qu'est-ce que vous mangez de si bon ?» Une petite fille comme une poupée de porcelaine a couru. Puis elle s'est tenue à côté de la table en bavant, « Tu Shanchan. » Xion Zanzen a été surpris. Tu Shanchan est la femme de ses 3 frères aînés. Son esprit est comme un enfant de 7 ans. Et elle ignore généralement les gens autour d'elle. Effectivement, il s'est retourné et a vu Xion Yi debout là. Frère aîné. Ce titre était un peu étrange pour Xion Zanzen. Il n'avait pas de frère aîné dans sa vie antérieure. Et l'autre d'origine appelait ses 3 frères aînés par leur nom. En entendant Xion Zanzen l'appeler frère aîné, la grande silhouette de Xion Yi s'est arrêtée imperceptiblement. Cependant, Tu Shanchan, qui n'avait que de la nourriture dans les yeux, n'a pas du tout remarqué les subtils changements dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air délicieux. Xion Zanzen, puis-je en manger un peu? Pendant qu'elle parlait, le visage de Tu Shanchan était plein d'anticipation. Comme si, tant que l'autre partie hochait la tête, il peut immédiatement se régaler. Wonyang Xion Zanzen a accepté sans hésitation. Oui, asseyez-vous et mangez ensemble. Mais à ce moment-là, Xion Yi a dit non, Shanchan. Ce n'est pas quelque chose de notre famille. Tu ne peux pas y toucher. Avec la voix forte et rauque de Xion Yi, Wu Shanchan avait l'air déçu. Mais elle a quand même retiré sa main docilement. Retournant aux côtés de Xion Yi, elle lui a tiré la main et l'a supplié, rentre à la maison dans un moment. Tu me feras aussi ça à manger. Ce sera exactement pareil. Xion Yi a accepté très volontiers. Bien qu'il ne sache pas comment le faire, il peut apprendre. Quant aux affaires de Xion Zanzen, essayez de ne pas les toucher. Au cas où cela le rendrait malheureux. Je ne sais pas comment il va faire des histoires. Xion Zanzen a souri. Il a pris un ravioli cuit à la vapeur et l'a tendu à Tu Shanchan, ce n'est pas grave. Mange, je t'invite à manger. J'en ai encore beaucoup. Mange ce que tu veux, les yeux de Tu Shanchan se sont illuminés. Elle a juste voulu tendre la main pour le prendre, mais elle l'a rétracté. Elle s'est retournée pour regarder Xion Yi. Voyant cela, Xion Zanzen savait que Xion Yi allait refuser à nouveau. Il a dit rapidement, laisse-le manger. Tu as peur que je l'empoisonne? Xion Yi a hésité un peu. Finalement, il a quand même hoché la tête. Merci, Xion Zanzen l'a regardé avec une expression satisfaite. Son humeur est également devenue joyeuse. Mange plus si tu aimes ça. Viens, assieds-toi et mange. En disant cela, il a tiré Tu Shanchan à la table. Viens manger aussi. Xion Zanzen a regardé le visage résolu de Xion Yi. Le frère aîné dans la mémoire de l'autre d'origine était très bon avec lui. Depuis qu'il a forcé. Et a conçu 3 frères aînés pour être les partenaires de Tu Shanchan. Ils ne lui ont plus jamais parlé. Même s'il le voyait, il faisait semblant de ne pas le voir. Non, j'ai mangé. L'attitude de Xion Yi était un peu froide. Je suis venu aujourd'hui pour te dire. J'ai entendu dire qu'il y avait une tante très puissante à Xuo Shusheng. Nous voulons emmener Shanchan pour voir. Elle a aussi le problème de ne pas pouvoir concevoir. Si tu veux aussi te faire soigner, fais tes valises ce soir. Et pars avec nous demain. En disant cela, il a également jeté un coup d'œil à Uakui et Moran. Peut-être qu'il pourra aussi guérir leur maladie. Entendre cette nouvelle. Xion Zanzen était ravi. Si je pouvais guérir Uakui et Moran, ce serait une excellente chose. Je vais aller faire mes bagages dans un moment. Je partirai avec vous demain. Un si bon frère. L'hôte originel ne savait pas l'apprécier. Puisque l'hôte originel ne se soucie pas de ce grand frère, il va le prendre en charge. Xion Zanzen a dit à Xion Yi comment faire des raviolis à la vapeur. Avant de partir, elle lui a apporté beaucoup d'amidon.
Après le départ de Xiongyi, il a immédiatement discuté avec les deux de l'affaire d'aller à la ville de Xiu. Moran a gesticulé pendant un moment. Le sens général est qu'il n'y va pas. Il veut rester pour construire une maison. Parce que l'hiver arrive bientôt. Xiong Zanzhen a également estimé que c'était raisonnable. Elle a décidé d'emmener d'abord Huaki. Après tout, le problème des yeux de Huaki est plus grave. Après avoir soigné Huaki, elle emmènera Moran. Moran, viens ici. Je vais te donner quelque chose. En disant cela, plusieurs livres sont apparus de nulle part dans la main de Xiong Zanzhen. Le premier était en fait un dictionnaire. En voyant le dictionnaire, les yeux de Moran ont brillé. Il a levé la tête, regardant Xiong Zanzhen avec surprise et confusion. Le dictionnaire n'a-t-il pas été vendu à Xing? Comment est-il apparu ici? Xiong Zanzhen à côté semblait s'attendre à sa réaction. Elle a souri légèrement. En fait, des dictionnaires comme celui-ci. J'en ai encore 60 ou 70. Mais ne laissez personne savoir à ce sujet. Ce sont nos secrets. Si quelqu'un découvre que nous avons des choses si précieuses, cela attirera le désastre. Compris? En entendant cela, Moran est immédiatement devenu sérieux. Il a hoché la tête solennellement. Puis il a informé les élèves qu'il allait à Xiu Shusheng pour se faire soigner. L'enseignement reprendra à son retour. Tôt le lendemain matin. Après que plusieurs personnes se soient rencontrées, elles sont parties. Ce voyage a duré 3 jours. Parfois, ils rencontraient des bêtes sauvages sur la route. Mais finalement, ils sont arrivés à Xiu Beast City en toute sécurité. Dès qu'ils sont arrivés à la clinique, ils ont vu une foule de gens faire la queue à l'extérieur. Bientôt, ce fut au tour de Xiong Zanzhen et des autres. Le médecin d'âge moyen a regardé les yeux de Huaki. Puis il s'est caressé la barbe. Il a dit que je ne pouvais pas le soigner. Je dois laisser mon maître le regarder. Après avoir parlé, il a emmené les deux dans la cour arrière. Un homme bête très jeune séchait des herbes sur le cadre. Maître Minch est dans la pièce, n'est-ce pas? En entendant la question du médecin d'âge moyen, Minch a juste dit un léger oui. Le vieil homme aux cheveux blancs dans la pièce a vérifié. Puis il a secoué la tête, je ne peux pas le soigner. Xiong Zanzhen regarda Huaki avec inquiétude. Ils sont venus ici de loin. En conséquence, dès qu'ils se sont rencontrés, le médecin a dit qu'il ne pouvait pas le soigner. N'est-ce pas jeter de l'eau froide sur Huaki? Médecin, regardez encore. Le vieil homme agita la main, ce n'est pas que je ne veux pas le soigner. C'est juste que je n'ai pas cette capacité. Sans parler de moi. Même si vous cherchez dans tout le marché des bêtes. Personne sur le continent n'a entendu parler d'un grand médecin qui puisse guérir la cécité. Xiong Zanzhen était un peu déçu. Ce grand médecin n'est pas aussi puissant qu'il l'imaginait. Mais c'est aussi. Après tout, c'est un homme bête. De nombreuses maladies ne peuvent pas être guéries. Comme ce grand médecin qui peut traiter certaines maladies. C'est déjà très bien. Juste à ce moment. Minch, qui écoutait la conversation à l'intérieur de la porte, a soudainement parlé. Vous pouvez essayer l'acupuncture. Ce saint-ci a transmis l'acupuncture. Non, le vieil homme s'est immédiatement opposé. Il y a beaucoup de mots dans ce testament. Il n'a pas été déterminé ce qu'il faut lire. Utilisez imprudemment comme ça. Que se passe-t-il s'il y a une vie humaine? Minch se tenait à la porte, disant d'une manière rigide. J'ai entendu dire qu'il y avait un homme bête, apportant un dictionnaire complet, est venu dans notre ville de Xiu. Trouvez ce dictionnaire et vous pourrez analyser ce livre médical. Les paroles de Minch ont donné un espoir à Xiong Zanzhen. Ce dictionnaire complet a-t-il été acheté ici? Alors il en a beaucoup ici. Il a demandé à la hâte, est-ce vrai? Tant qu'il y a ce dictionnaire, Huaki peut être traité. Le vieil homme a secoué la tête. Même avec un dictionnaire, vous ne pouvez pas essayer l'acupuncture facilement. Cela concerne la sécurité de la vie du patient. Vous devez être prudent. Minch argumentait toujours qu'il fallait que quelqu'un montre la voie. Et savoir si cela fonctionne ou non. Je suis prêt à utiliser. Utilisez-le sur les patients après avoir réussi. Le vieil homme charitable est immédiatement devenu sévère. C'est pour soigner la maladie. Comment pouvez-vous l'utiliser avec désinvolture? N'avez-vous pas peur de risquer votre propre vie? Grand-père, n'étiez-vous pas comme ça quand vous étiez jeune? Avançant en suivant directement les traces de vos prédécesseurs? Comment faire pour être plus grand que l'art des autres médecins? Minch a demandé avec défi. Il s'est avéré que ce vieil homme était le grand-père de sa famille Xiong Zanzhen. Dans la querelle entre les grands-parents et les petits-enfants. Ni partir ni rester. Je ne peux qu'écouter la querelle entre deux. L'information révélée. Le vieil homme a été étouffé par Minch et n'a pas pu parler.
Il a failli mourir plusieurs fois quand il était jeune. C'est pourquoi il ne voulait pas que Mengge suive son ancien chemin. Mais il ne s'attendait pas à ce que son petit-fils soit comme lui. Parler de cette acupuncture. Je suis prêt à essayer. À ce moment, la voix de Huaki interrompit l'atmosphère tendue. La pièce devint soudainement silencieuse. Le vieil homme soupira, je ne vais pas te donner d'acupuncture. Je vais te donner de l'acupuncture. Mengge s'est levé sans ménagement pour s'opposer. En entendant cela, le vieil homme n'a vraiment pas pu le supporter. Soudain, il s'est précipité vers Mengge, lui attrapant l'oreille. Espèce de petit bâtard, tu t'es rebellé contre toi. Alors que le vieil homme attrapait l'oreille de Mengge. Mengge s'est instantanément transformé en un petit lapin. Une paire de longues oreilles était serrée dans la main du vieil homme. Et ses deux pattes arrière donnaient des coups de pied agités. C'est vraiment un petit bâtard. Xion Zanzen, qui a accidentellement vu l'excitation à côté, n'a pas pu s'empêcher de marmonner dans son cœur. Le vieil homme regarda Xion Zanzen avec un visage désolé. Tous les deux étaient vraiment embarrassés. Mon bâtard aime dire des bêtises. Ne le prenez pas au sérieux. Je vais bien le nettoyer. Si vous n'avez rien d'autre, rentrez chez vous. Il chasse les gens. Alors nous rentrons. Merci pour aujourd'hui. Médecin. Xion Zanzen a traîné Huaki juste à l'extérieur de la porte de la clinique. Il n'a pas pu réprimer ses inquiétudes intérieures. Aki, tu es trop impulsif. Ils n'ont pas encore compris cette acupuncture. Comment pouvez-vous accepter que ce soit vrai? La voix de Huaki est douce comme du jade. Mais aussi extrêmement ferme, Zanzen. Je ne veux plus être aveugle. S'ils sont prêts à m'aider avec l'acupuncture, je suis prêt à essayer. Je suis prêt à parier ma vie une fois. Xion Zanzen regarda Huaki. Sachant qu'il est passé d'une main à cette motif que tout le monde admire. Pour devenir ce qu'il est maintenant. Il doit souffrir dans son cœur. Je ne peux m'empêcher de ressentir de la douleur dans mon cœur. Mais c'est vraiment trop risqué. Huaki serra doucement la main de Xion Zanzen. Souriant et le réconfortant, n'a-t-il pas promis? Je pense que je n'aurai aucune chance d'essayer. Xion Zanzen se mordit la lèvre. Finalement, il n'a rien dit. Bien qu'il ait beaucoup de livres sur la médecine. Et il y a beaucoup d'outils médicaux. Huaki y pense mais il n'ose pas. Il doit y réfléchir à nouveau. Juste à ce moment. Tu Shanchan et les trois frères Xion Yi sont également sortis. Xion a expliqué dès qu'il a ouvert la bouche que la tante avait prescrit des médicaments. Cela peut prendre beaucoup de temps pour guérir. C'est bien si ça peut être guéri. Allez-y doucement, ne vous inquiétez pas. Huaki a demandé en le persuadant. C'est juste que Xion Zanzen semblait être dans les mots de Huaki. A entendu une forte déception, impuissance et tristesse. Serrant silencieusement la main de Huaki. J'ai entendu Huaki dire à nouveau que puisque l'infertilité peut être guérie. Zanzen, tu devrais aussi laisser le médecin à l'intérieur te regarder. Et prescrire des médicaments. Je ne me fais pas soigner. Xion Zanzen a presque laissé échapper, j'ai peur de la douleur. Je ne veux pas avoir de petits. Si vous ne voulez pas donner naissance, ne donnez pas naissance. Huaki est toujours aussi doux, Huaki, tu es si bon. Xion Zanzen sait qu'aux yeux des hommes bêtes, la reproduction est une chose importante. Il peut même promettre qu'il n'aura pas de petits. C'est tout simplement incroyable. Un groupe de personnes est retourné à le territoire du clan Panda. Après le dîner, ils sont retournés dans leur chambre pour se reposer. Xion Zanzen, qui dormait profondément au milieu de la nuit, a été réveillé par le bruit à l'extérieur. Les gémissements douloureux des femelles. Et les voix de nombreuses personnes se sont mélangées. Il devrait y avoir une femelle qui donne naissance à un petit. Je vais aller voir. En disant cela, Xion Zanzen a mis ses vêtements et est sorti. À l'extérieur de la pièce où la femelle donne naissance à un petit. Mengge se tenait là, sérieux et calme. Le petit est trop gros et ne sort pas. Il est préférable de faire une césarienne. Nous sommes d'accord. Celui qui parlait était le premier mari de cette femelle. Mengge, qui a été accepté, est retourné dans la pièce. En entendant leur conversation. Les yeux de Xion Zanzen s'écarquillèrent. Césarienne, mon Dieu. C'est possible? Juste à ce moment. Xion Zanzen a construit son oncle qui se tenait non loin de là. Cette tante est si jeune. Cela va-t-il marcher? L'oncle a souri légèrement après avoir écouté Zanzen. Dans notre Xiu. Le meilleur médecin de la ville est le vieux médecin. Le deuxième meilleur artiste est ce petit médecin. En entendant ces mots, Xion Zanzen murmura dans sa bouche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si puissant. Il semble que il n'est pas impossible de le laisser donner de l'acupuncture à Huaki. Xion Zanzen a soudainement entendu quelqu'un l'appeler. Xion Zanzen s'est retourné et a regardé derrière lui.
puis son visage a montré de la surprise. Adulte Xing. Comment êtes-vous ici? Je suis ici pour faire quelque chose. Et vous, comment êtes-vous venu ici? Xing était également plein de doutes. Quelle coïncidence, je suis aussi ici pour faire quelque chose. Xiongzhen a répondu superficiellement. Ils ne se connaissent pas bien. Il n'y a rien à dire. 15 à côté de Xing. Avec un sourire forcé. N'est-ce pas une coïncidence? Xuo est si mince, nous pouvons encore nous rencontrer. 15 Si tu ne peux pas bien parler, ferme ta bouche. 15 a immédiatement fermé la bouche docilement. Comment êtes-vous venu? Êtes-vous venu avec votre partenaire? Xing a continué à demander. Juste à ce moment. Mingsh est sorti de la pièce. Il est évident que l'opération a réussi et qu'il va rentrer. En ce moment, l'attention de Xiongzhen est principalement sur Mingsh, répondant à la question de Xing. Semble distrait, Je suis venu avec Huaki. Il a répondu avec désinvolture. Mais ses yeux n'ont jamais quitté Mingsh. Xing ne semblait pas avoir remarqué. L'attention de Xiongzhen était ailleurs. Pensant toujours à la façon de persuader Xiongzhen de revenir avec tact. Ne perdez pas de temps sur lui. Xiongzhen, qui a toujours prêté attention au mouvement de la voiture célèbre. Voyant que la voiture célèbre allait partir. Il n'a pas eu la patience de continuer à écouter Xing. Il se fait tard maintenant. Je ne vais pas vous déranger pour vous reposer. Rendez-vous un autre jour. Après avoir parlé, sans attendre que Xing dise quoi que ce soit. Il s'est précipité pour chasser Mingsh. En regardant le dos de Xiongzhen s'éloigner. Xing soupira impuissant. Il était sur le point de parler de ses propres critères de choix d'un partenaire. Il s'est enfui. Il semble qu'il ait deviné ce qu'il allait dire ensuite. Il s'est enfui délibérément pour éviter ce sujet. Cette petite attraction est assez forte. 15 à côté n'a pas pu s'empêcher de dire. Adulte Xing. Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Il vous poursuit. Sinon, comment aurait-il cette demande? C'est juste qu'il manque un peu de perspicacité dans la conscience de soi. Entendant 15 marmonner toujours Xiongzhen. Xing n'a pas pu s'empêcher de réprimander 15. Xiongzhen est au moins une femelle. Il ne vous a pas offensé. Vous devriez le respecter davantage. Xiongzhen n'a pas couru loin avant de rattraper Mingsh. Mingsh, médecin. Mingsh, médecin. Entendant quelqu'un l'appeler. Mingsh s'est arrêté et s'est retourné pour regarder. C'était en fait la femelle qui était venue à la clinique pendant la journée. Quel est le problème? Le ton de Mingsh était un peu indifférent. Je veux que vous m'aidiez à soigner la maladie de mon partenaire. N'avez-vous pas dit qu'il y avait une méthode d'acupuncture? Mon partenaire est prêt à essayer. Xiongzhen a parlé directement. En entendant cela, Mingsh est resté silencieux pendant un moment. Semblant un peu désolé. Notre famille a bien un livre ancien. Qui enregistre la méthode d'acupuncture. Mais vous avez entendu aujourd'hui aussi. Beaucoup de mots ne connaissent pas la prononciation. Il n'y a donc aucun moyen d'expliquer cela. La signification de celui-ci. Même si je veux essayer, je ne peux pas le faire. À ce moment. Xiongzhen a soudainement pensé à Xing qu'il venait de rencontrer. Si je sais où il y a une version complète du chinois classique. Les yeux clairs de Mingsh ont instantanément brillé d'une lueur. Sur le visage sans vague. En ce moment, une expression différente est apparue rarement. Ou. La voix de Mingsh était froide et basse. Mais elle révélait faiblement un soupçon d'anxiété et d'attente. Juste ici. Mais il est trop tard aujourd'hui. Venez me voir demain. Je vais vous emmener le trouver. Dans la nuit noire, les yeux de Xiongzhen étaient brillants. Je viendrai vous voir demain matin. Le coin de la bouche de Mingsh s'est légèrement relevé. Esquissant un sourire vague. Tôt le lendemain matin. Xiongzhen était encore en train de rêver. A été réveillé par un coup à la porte. Xiongzhen, êtes-vous là? En entendant la voix de Mingsh. Xiongzhen, qui voulait à l'origine rester au lit, a immédiatement perdu son sommeil. En ouvrant la porte, il a vu Mingsh se tenir là droit. Désolé, je suis venu tôt. Je vous ai dérangé pour vous reposer. Le ton de Mingsh s'est adouci, rendant ses excuses moins volontaires. Cependant, Xiongzhen ne s'en souciait pas. Après le bref contact d'hier, il avait déjà une petite compréhension de Mingsh. Ça va, ça va. Je me suis couché trop tard hier. Sinon, je me lève plus tôt chaque jour. Xiongzhen a dit comme si c'était vrai. Huaki a juste souri et n'a rien dit. Plusieurs personnes se sont rapidement renseignées sur l'emplacement de Xing. Voyant que les gens dans la pièce se concentraient sur la gravure de mots. Xiongzhen et Mingsh n'ont pas pu s'empêcher de ralentir leurs pas.
Mais l'ouïe des hommes bêtes est toujours très bonne. Ils n'ont pas pu s'empêcher de lever les yeux vers la porte. Xiongzhen a souri maladroitement. Désolé de vous avoir dérangé. Personne ne lui a répondu. Tout le monde a retiré son regard et a continué la séance. À ce moment, Xing a également levé les yeux. Xiongzhen, vous me cherchez? Ce n'est pas une question. Mais dans le cœur de Xing, c'était certain. Xiongzhen est en effet venu chercher Xing. Mais il est venu chercher Xing. L'objectif de He était différent de ce que Xing pensait. Je vous cherche pour une petite chose. Xiongzhen a souri et a dit. Il pensait que l'attitude devait être bonne lorsqu'on demandait à quelqu'un de faire quelque chose. Mais ce que Xing pensait était. Xiongzhen était vraiment un peu humble pour lui. Même en ignorant Mengge qui était venu avec Xiongzhen. Sortons et parlons. Xing a emmené Xiongzhen et les deux à l'extérieur de la porte. Dites-moi, quel est le problème? Xing avait déjà réfléchi à la façon de le refuser. Mais il a entendu Xiongzhen présenter. Mon ami Mengge est médecin. Il y a un livre médical à la maison. Mais beaucoup de mots ne connaissent pas la prononciation. Pouvez-vous me prêter votre dictionnaire pour l'utiliser? Il s'avère que c'est de cela qu'il voulait parler. Xing a secrètement poussé un soupir de soulagement. Il avait fait une bonne affaire en achetant le dictionnaire à l'époque. Maintenant que les gens veulent l'emprunter. Il est trop gêné pour refuser. Oui, mais il ne peut pas emporter le dictionnaire. Utilisez-le ici. Merci Xing, vous êtes si bon. En disant. Xiongzhen a également levé le pouce à Xing. Dans les prochains jours. Xing sortait chaque jour avec cette vraie boisson. Xiongzhen pensait qu'il y aura probablement de nombreux endroits à l'avenir où Mengge sera utilisé. Autant entretenir de bonnes relations à l'avance. Alors, chaque jour, il changeait de façon de faire de la bonne nourriture. Pour plaire à Ming-Che. Mais ici, à part Ming-Che, il y a aussi Xing et pour ses ors qui gravent des caractères. Il ne pouvait pas juste prendre une portion de bonne nourriture. Cela le ferait paraître trop avare. Donc, chaque fois qu'il apportait de la nourriture, il y en avait pour tout le monde. Ming-Che a spécialement acheté du papier pour prendre des notes. Chaque fois qu'il voyait l'écriture de Ming-Che, Xiongzhen ne pouvait s'empêcher de faire la moue. Cette écriture est vraiment trop laide. Tordue et déformée, elle est moins bonne que celle des vers. Regardez à nouveau la grenade qui grave des caractères à côté. Horizontale, verticale, carrée et droite. C'est comme si elle avait été arrachée d'un dictionnaire. La grenade qui mange de la nourriture délicieuse. Voyant Xiongzhen regarder son écriture. Il a dit avec un sourire, mon écriture est correcte, non? Xiongzhen s'est empressé de louer, c'est tout à fait correct. Horizontale et verticale. Soigneusement. Comme les polices de caractères du dictionnaire. Exactement pareil. Il croit fermement qu'une bouche sucrée mène au succès. La grenade qui a été louée est naturellement heureuse dans son cœur, et tu es différente de toutes les femelles. Non seulement tu es belle et de bonne humeur, mais la nourriture que tu prépares est aussi très délicieuse. Avec les louanges de la grenade. D'autres ont également commencé à faire des éloges. C'est ce qu'on appelle une belle personne au bon cœur. Zanzen, être ton mari de longévité doit être très heureux. Manque encore le tissu de longévité et de bonheur. Regarde si je suis bon. C'est ça, Zanzen. Ne regarde pas seulement Maître Xing. Pense aussi à nous. Pendant un certain temps, les ors dans la pièce ont parlé à tort et à travers. Xiongzhen est un peu abasourdi. Quand a-t-il seulement regardé Xing? N'a-t-il pas toujours été le plus intéressé par Ming-Che? Xiongzhen ne savait naturellement pas. Qu'en son absence. 15 l'avait bruyamment proclamé dans cette pièce. Qu'il avait été recommandé pour avoir offert un dictionnaire à Maître Xing afin de le poursuivre. Et qu'il avait vendu le dictionnaire à Maître Xing à bas prix. Ensuite, sans craindre les difficultés. Il n'avait emmené qu'un compagnon aveugle. Pour traverser les montagnes et les crêtes et chasser jusqu'à la ville de la longévité où l'on apprend les arts martiaux. Maintenant, c'est encore plus pour Maître Xing. Qu'il a renoncé à son statut de femelle. Pour préparer de la nourriture pour Xing. Juste pour pouvoir voir Maître Xing tous les jours. Les gens dans la pièce, des louanges initiales, se sont transformés en une grande scène de déclaration d'amour. Zanzen, je suis de la tribu Wu. Force de combat Wen. Je sais aussi écrire et compter. Zanzen, je suis de la tribu Yang. Ma tribu Yang a une mine de Yan. Si tu voyages avec moi, tu peux manger du sel comme tu veux. Manger trop de sel ne sert à rien et c'est salé. Notre tribu de Pan sait faire des pas. Si tu voyages avec moi, tu peux porter de beaux vêtements. Voyant tant de gens déclarer leur amour à Xiongzhen, Xin s'est soudainement senti irritable. Manger ne peut pas vous empêcher de parler.
Si vous ne voulez pas rester ici, sortez. Voyant Xing s'enflammer inexplicablement. Tout le monde s'est tu. Quoi qu'il en soit. L'action de Xing a involontairement soulagé l'embarras de Xiongzhen. Alors il a jeté un regard reconnaissant à Xing. En partant, Xing a soudainement arrêté Xiongzhen. Je te donne ça. En disant cela, il a sorti une pierre verte de la taille d'un œuf de pigeon. La pierre, ce dictionnaire, j'en ai profité au départ. Maintenant, ça ne te compte pas. En disant. Il a fourré la pierre dans la main de Xiongzhen sans dire un mot. Et merci pour la nourriture de ces derniers jours. Xing pense que puisqu'il n'a pas l'intention d'accepter Xiongzhen, il ne devrait pas lui être redevable, il vaut mieux tracer une ligne claire. Cependant, Xiongzhen a rendu la pierre. Trop poli. Ce dictionnaire ne me sert à rien dans mes mains. Peut-être que cela attirera des ennuis. Il est préférable qu'il joue un rôle plus important dans vos mains. Quant à la nourriture, c'est juste une chose secondaire. Ne vous en souciez pas. Xiongzhen ne savait pas comment Xing et pensait dans son cœur. Il pensait juste que cet ORC Xing était assez honnête. On peut s'entendre avec lui. Voyant que Xiongzhen ne semblait pas comprendre son sens, Xing a de nouveau dit. N'envoie plus de nourriture à l'avenir. Xiongzhen a été surpris un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Peur d'affecter leur efficacité au travail de gravure. Alors il ne devrait plus venir. La nourriture pour Ming Che à l'avenir sera envoyée directement à la clinique. D'accord, je sais. Xiongzhen a hoché la tête avec un sourire. Voyant que Xiongzhen n'était pas du tout triste d'être rejeté. Sans trop d'enchevêtrement. Une touche d'appréciation pour sa poursuite a traversé les yeux de Xin. Généreux et ne se donnant pas de pression. En un clin d'œil, plus de 10 jours se sont écoulés. Xiongzhen était assis sur le lit, triant les choses qu'il avait achetées ces derniers jours. Tout en bricolant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse acheter du coton et du tissu de coton ici. Après notre retour, nous ferons chacun une couette en coton. Écoutant Xiongzhen bavarder. Huakui a toujours souri avec tendresse et n'a pas interrompu. À ce moment, on a soudainement entendu frapper à la porte. Xiongzhen a posé ce qu'il faisait et est allé ouvrir la porte. Il a vu que celui qui se tenait devant la porte était en fait Xing. Maître Xing, avez-vous quelque chose à me dire? Après avoir entendu dire hier que Xiongzhen allait retourner dans la tribu, Xing n'a pas dormi de la nuit. Il aurait dû être heureux, mais il était un peu triste. En fait, il savait très bien dans son cœur qu'il était tombé amoureux de Xiong après ses jours de contact. Zanzen pensait. Peut-être qu'il ne reverrait plus Xiongzhen à l'avenir. Alors il est venu lui dire au revoir correctement. J'ai entendu dire que tu partais. Oui, je pars dans un moment. Xiongzhen a hoché la tête. Puis-je t'emmener quelque part? Xin a dit avec une certaine anxiété. Attendant toujours que Xiongzhen parle. Huakui a pris les devants et a répondu, vas-y. Nous t'attendrons. Xiongzhen a compris le sens de Huakui. Il espère qu'il trouvera un compagnon avec une force de combat plus forte. Pour mieux le protéger. Xing est en effet un très bon choix. Que ce soit la force ou l'apparence, il est excellent. Si Xing a cette intention, Xiongzhen ne résiste pas non plus. Xing s'est transformé en tigre blanc, portant Xiongzhen à travers une forêt dorée. Arrivé à un ruisseau de montagne, Xing est revenu à sa forme originale et a regardé Xiongzhen à ses côtés. Puis il a doucement sorti un pendentif de ses bras et l'a soigneusement mis autour du cou de Xiongzhen. Pour l'action de Xing, le cœur de Xiongzhen n'a pas fait la moindre vague. Mais il n'a pas pu s'empêcher de demander, tu m'aimes? Veux-tu devenir mon partenaire? J'aime, mais je ne peux pas devenir ton partenaire. Je suis le prochain roi tigre de la tribu des tigres blancs. Le partenaire a déjà été choisi. La voix de Xing portait une trace d'impuissance et d'amertume. Xiongzhen a compris dans son cœur. Il a dit avec désinvolture. Chacun a son propre choix. Tu ne m'as rien promis. Il n'y a rien à regretter. En disant cela, il a enlevé le pendentif en pierre. Et l'a rendu à Xing en disant, tu ne veux pas voyager avec moi. Et tu fais encore ça. Si nous nous revoyons à l'avenir, ce sera embarrassant. Faisons comme ça. Faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Comment ça se passe si nous sommes toujours amis quand nous nous reverrons? Le sourire désinvolte de Xiongzhen a rendu Xing encore plus clair les émotions extrêmement enchevêtrées dans son cœur. Il a commencé à douter. Si Xiongzhen l'avait vraiment aimé. Xing a pris le pendentif, se sentant un peu lourd. Il a regardé Xiongzhen et a souri à contre-cœur. Faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Après que les deux se soient assis tranquillement pendant un moment,
Xing a porté Xiong Zanzen et est retourné. Les deux n'ont pas parlé en chemin. Dès qu'il est arrivé à la résidence, il a vu Ming Che avec un visage glacial, debout devant sa maison. Xiong Zanzen était perplexe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment se fait-il que les deux personnes qui l'ignoraient habituellement osent venir ensemble à sa porte?